Bonsoir, bienvenue à tous, je suis Hippolyte Ducosquer et je vais commenter cette rencontre aux côtés d'Abdoukhadr Mboup. Alors bienvenue à tous pour cette soirée si particulière et tant attendue, le derby du Nord entre Lille et le Racing Club de Lens. Un match que tous les supporters attendent avec impatience, que nous allons vous faire vivre. Ce sera une tête lilloise et ça va être dégagé là, un petit peu en catastrophe. On a vu David qui est venu récupérer un peu. Il y a la première faute. Attention, là c'est une grosse faute. Hein. Il a tout de suite sorti le carton jaune, François Le Texier, et les esprits qui s'échauffent déjà. C'est le numéro 19 qui vient commettre cette faute. C'est Jimmy Cabot, le latéral gauche. Ouais, c'est une vilaine faute. Hein. Abdou, il arrive bien en retard là sur le joueur lillois. Et il va donc écoper du premier carton jaune de la partie. Et c'est pas forcément la bonne opération hein, quand on est défenseur là à 4 minutes de prendre déjà un carton jaune. Voilà, il va devoir faire attention, Jimmy Cabot. Surtout. Et ça va permettre en tout cas aux Lillois de se dégager là depuis la zone A avec José Fonte qui va frapper donc ce coup franc à une vingtaine de mètres des cages de Lucas Chevalier, qu'on n'a pas présenté d'ailleurs, Abdou, mais qui vit un jour particulier aujourd'hui. Oui, un jour particulier aujourd'hui pour Lucas Chevalier. On va le dire, il a été formé ici au club l'année dernière. Il a évolué du côté de Valenciennes pour un prêt. Et cette année-ci, il a été réclamé par le public aussi du LOSC. Donc depuis le match contre Marseille, c'est lui qui est le titulaire indiscutable du côté de LOSC. Alors que là, attention, je te coupe parce qu'il y a un bon ballon là qui arrive en zone C pour les Lillois et il va y avoir une nouvelle faute. Il me semble que c'est encore Jimmy Cabot et le coup franc est joué rapidement. On est à 40 mètres là des buts de Brice Samba. On va partir vers la zone D. Non, c'est plutôt en retrait avec José Fonte qui fait tourner pour le moment avec Thiago Diallo dans le rond central. Pour Ismaël du côté de la zone B, il va s'en... Ouais, les Lillois là qui tentent de trouver la faille dans l'entrejeu. Allez, Diakité qui va essayer là. Ouais, c'est dur, un dos au jeu là pour les Lillois. C'est bien défendu aussi. Très bien défendu de la part de Machedo, mais il n'a pas pu bien faire la passe à son coéquipier Aïdara. Et c'est les Lillois qui récupèrent André au niveau de la zone A. Ouais, et je reviens du coup rapidement. Là, je profite de ce petit temps mort pour revenir sur Lucas Chevalier. 20 ans seulement, son premier derby avec un COP en fusion hein, derrière les drapeaux qui sont de sortie. On chante, ça promet en tout cas une belle soirée, espérons-le pour lui. Alors que là, ce sont les Lensois qui ont récupéré le ballon dans le rond central. Mais il y a un gros pressing là de Jonathan David d'ailleurs qui va faire faute dans la zone C. Et ça va permettre aux Lensois de se dégager. Ça fait 6 minutes qu'on joue Abdou. Pas d'action notoire, si ce n'est quand même ce carton jaune hein, pour Jimmy Cabot récolté à la 4e minute. Effectivement, c'est le moment où les deux équipes se cherchent un petit peu. Et il n'y a pas aussi une grosse occasion qu'on a notée. Donc c'est bien parti. On espère avoir un bon match d'ici la suite. Ouais, exactement, alors que là ce sont les Lillois qui ont le ballon dans la zone B. On fait tourner, on voit qu'on essaye de jouer un peu en une touche, on essaye d'aller vite, de trouver un décalage, mais pour le moment on a deux équipes qui pressent très fort, à l'image de la Seko Fofana qui récupère le ballon à 30 mètres. Ouais, c'est perdu, mais beau travail hein, de Seko Fofana là, qui avait récupéré ce ballon très haut. Oui, c'est l'Ivoirien Seko Fofana de 28 ans. C'est aussi un homme à surveiller du côté de Lens. Alors que là on peut partir en contre avec Jonathan David en zone C qui a été trouvé dans la profondeur. Il va peut-être pouvoir centrer à l'entrée de la surface en zone C. Les passements de jambes ça passe pas. Mais il va y avoir une deuxième chance pour un Lillois. Allez, peut-être un centre à venir. C'est contré une nouvelle fois mais la balle qui reste lilloise en zone C. Tu le disais tout à l'heure Hippolyte. Attention avec la première frappe du match, c'est contré. C'est contré et ça va être dégagé. Excuse-moi Abdou. Tu le disais tout à l'heure, cette année-ci, on a senti un peu la patte de Fonseca du côté de Lille. On voit toujours une équipe qui essaie de construire, de mettre en place un jeu parti de derrière pour arriver à servir à ses attaquants. Ouais, on fuit pas la passe. Effectivement, on voit peu de ballons balancés devant. Pour le moment, on échange des passes, on essaye calmement de trouver la solution, même si là ce sont les Lensois qui ont le ballon dans le rond central. Allez, on écarte, là on rentre justement dans la zone A.
avec un ballon dans la profondeur. Non, c'est trop long et ça va arriver directement dans les gants de Lucas Chevalier qui va pouvoir dégager tranquillement et qui prend tout son temps d'ailleurs, hein. Effectivement, Lucas Chevalier, il vit actuellement un match important. C'est peut-être même l'un des matchs les plus importants de sa carrière pour son premier derby. Pour ce jeune gardien formé ici au LOS qui était parti l'année dernière du côté de Valenciennes. Peut-être une passe là en profondeur pour Jonathan David. Là c'est un poil long et c'est capté par Brice Samba là en zone. C'était en zone D. C'était sur la droite de la surface de réparation et c'est dégagé très rapidement par Brice Samba là, loin devant, qui tente de trouver directement Openda. Openda qui contrôle, qui va lober un Lensois dans la surface, attention, et c'est dégagé. Bien joué de la part de Fonte qui est venu un peu aider son coéquipier au niveau de l'axe de la défense, Thiago. Ouais, quel dégagement, hein, Abdou, de Brice Samba. Là il s'est pas posé la question en une touche. Il a réussi à trouver Openda quasiment là, ouais, à l'entrée de la surface en zone A. C'était très bien joué. Très bien joué aussi. Brice Samba, c'est l'un de ses points forts. Il est très bon au niveau des pieds, très bon aussi au niveau de sa surface de réparation. Et c'est l'un des. Actuellement, il enchaîne avec 3 clean sheets. Donc ça va pas être simple de trouver la faille ce soir, hein. Ouais. Et alors que là, pour le moment, hein, ça reste assez calme. On va dire qu'on temporise des deux côtés. Voilà, là ce sont les Lensois qui ont la balle justement en zone C. Ouais. Alors attention, là il y a peut-être une paire de balles. Non, c'est récupéré. Donc voilà, à l'entrée de la surface de réparation en zone C, on trouve Brice Samba qui écarte à nouveau vers Aïdara, qui revient avec Brice Samba. Ouais, il y a les Lillois qui sont au pressing, hein, qui laisse peu d'espace à ces Lensois, et voilà, derrière on est obligé de tenter une longue balle devant, et c'est récupéré par les Lillois, mais pas pour longtemps, puisque là en zone D, les Lensois qui vont pouvoir peut-être repartir. Et Fofana, le capitaine, qui vient chercher la balle pour jouer avec le Portugais de 20 ans de Aïdara. Fofana encore pour... Voilà, on a basculé en zone C, mais toujours à 30 mètres des buts de Brice Samba, hein. Pour le moment, les attaques lensoises qui n'avancent pas. Et il y a la faute sifflée par François Letexier. Il y a une petite pouchette derrière. Exactement, ouais, mais on voit en tout cas qu'au pressing, on a des Lillois qui sont assez agressifs, qui sont, je trouve, rentrés dans leur derby, hein. C'est normal, ils jouent devant leur public, donc il y a l'apport du public aussi qui va les aider un peu à chercher très vite, très haut aussi leurs adversaires. Exactement, même si là c'est du côté de Lens que c'est parti très vite en zone B, à droite de la surface de réparation avec un centre. La tête s'est dégagée, oh là 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 là, et attention, ça va revenir à l'entrée de la surface. On est en zone A, il va peut-être y avoir, voilà, un centre. Là on est à gauche de la surface. On joue en retrait, on essaie de trouver la faille. Alors Openda, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il est près du poteau de corner en zone A, il combine un centre lensois, c'est contré. Et ça sera un deuxième corner pour les Lensois. Mais il y a eu quand même un vent de panique, hein, là dans la défense lilloise. C'était très très chaud. Oui, tout à l'heure on l'a vu avec l'appel de Sotoka, le numéro 7 dans la zone B, qui a fait un bon centre, mais malheureusement Openda n'a pas pu enchaîner avec une tête ou bien une frappe. Et ça part pour un corner pour les Lensois. Et c'est Machado, hein, aussi qui était là. Et c'est le deuxième corner des Lensois. On est à la 11e minute de jeu. Exactement, et on rappelle, hein, que ça fait toujours 0-0 dans ce derby si vous nous rejoignez. Alors avec un début de match avec beaucoup d'intensité des deux côtés, mais peu d'occasions. Et peut-être celle-ci avec ce corner qui est frappé. Non, c'est trop près. Attention, ça peut revenir dans les pieds lensois. Petit cafouillage là, les Lensois qui vont récupérer le ballon en zone A à l'entrée de la surface. On écarte pour peut-être retrouver un centre. Toujours Jimmy Cabo, récupéré par André dans la zone A. Et ça va être en sortie de but pour les Rouges. Exactement, Abdou. Donc voilà, on faisait le point, effectivement. On sent beaucoup d'intensité, d'envie de bien faire du côté lillois. Ouais. On est là tout de suite au pressing. Mais malgré tout, j'ai envie de dire que les deux petites occasions qu'on a eu à se mettre sous la dent pour le moment, c'était côté lensois, hein, qui arrive à trouver de l'espace, notamment sur le côté droit là, de Florian Sotoka. Et puis voilà, qui ont été les plus dangereux avec deux corners pour le moment. Ouais. On voit l'envie, c'est normal, l'envie qu'on voit du côté de Lillois, parce que l'année dernière, n'oublions pas, ils ont perdu les 3 matchs, 2 en championnat et 1 en match de coupe. Donc cette année-ci, c'est un match à gagner, c'est un match à ne pas perdre. Donc c'est pour ça qu'on voit l'envie des Lillois
dans Allez, la attention première avec période. une passe peut-être de Gomez. Oh là là, attention. Et c'est penalty. Penalty pour Lens. Penalty pour le Racing Club de Lens, et il va y avoir un carton. Il n'a même pas hésité, François Le Texier. Il était près de l'action. Ouais, alors Abdou, tu vas m'aider, hein. Il me semble que c'est Pereira da Costa, hein, qui était dans la surface en position de frappe. C'était Pereira qui a fait la profondeur. C'était Machado, latéral gauche. Machado, d'accord. Machado qui a fait un bon appel et Pereira l'a trouvé en profondeur. Et l'attaquant, la défense lillois n'était pas du tout bien vigilant sur cette action-là. Et la faute a été sifflée par François Le Texier. Ah, il s'est fait surprendre, hein. Ils se sont fait surprendre, les Lillois. Et effectivement, il arrive en retard. Alors, j'ai pas vu. Voilà, c'était. Ouais, c'est le capitaine José Fonte qui manque son intervention. Et là derrière, c'est une balle de but, hein, pour les Lensois à la 14e minute de jeu. Penalty donc va frapper évidemment Florian Sotoka. Ouais, il a marqué il a marqué la dernière fois un penalty contre Lyon. On espère que cette fois-ci il va encore concrétiser ce penalty. Et effectivement, et là on pense, hein, comme tu nous en parlais tout à l'heure, au jeune Lucas Chevalier, la 15e minute de jeu pour son premier derby, qui va devoir sortir le grand jeu s'il veut. Pourquoi pas sortir ce penalty là? Ce serait l'idéal, ce serait le scénario. Exactement, le scénario rêvé. En tout cas, Florian Sotoka très très concentré. Évidemment le COP lensois qui est survolté. Derrière ça siffle, hein, ça siffle du côté du COP lillois qui est juste derrière, hein, rappelons-le, le but de Lucas Chevalier, alors que monsieur Le Texier qui va s'éloigner, voilà, qui fait signe à tout le monde de reculer un petit peu. Et c'est parti pour Florian Sotoka qui prend son élan. C'est quoi? Et c'est arrêté. On l'avait dit tout à l'heure. Chevalier qui sort ce penalty de Sotoka. Et tu lui as porté chance, Abdou, hein. Ah ouais. Et c'était une frappe croisée à ras de terre, effectivement, et Lucas Chevalier qui se détend parfaitement pour mettre ce ballon en corner. Parfaitement. Et qui permet aux Lillois de rester au contact. Et en même temps, il réveille le public. Il y a un corner tout de suite, attention, parce qu'il faut se méfier. Voilà, c'est frappé. On trouve une tête lensoise. La balle qui est un peu en l'air avec peut-être une frappe lensoise. Un Lensois qui s'écroule. Non, il n'y a pas de faute et c'est dégagé par les Lillois. Effectivement, hein, quelle parade de Lucas Chevalier. Ouais. En même temps, il a fait réveiller un peu le public lillois. Ah ouais. On pensait que c'était Et attention, parce que les Lensois qui derrière sont à l'attaque à nouveau en zone B. Avec un centre, peut-être ça va être dégagé, mais c'est mal dégagé. Attention, ça va revenir en zone C, dans la surface. Avec peut-être un Lensois qui va pouvoir se mettre en position de frappe. Non, il y a beaucoup de maillots rouges autour de lui. Et voilà, ça va être dégagé. Attention, hein, parce que on sent que ce penalty a vraiment accéléré le rythme. Et les Lensois qui multiplient les assauts. En plus, ça va être un arrêt, ça va être l'un des arrêts décisifs de ce match aussi, qui va faire réveiller encore de plus le public lillois. Et c'est parti pour ce long dégagement de la part du gardien lensois. Peut-être pour Sotoka. Oh là 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 là, c'est bien défendu. Là on avait ce ballon en zone A, en profondeur vers Florian Sotoka dans la surface de réparation. C'est Ismail, le latéral gauche lillois, qui a sorti ce ballon en corner. Ah ouais, on revoit là justement à l'instant le penalty sur les écrans. Il est mal frappé en fait, hein, parce qu'il écrase sa frappe. On voit qu'il a fait un petit rebond, mais ça n'enlève rien. Ceci dit, à la superbe parade de Lucas Chevalier qui avait vraiment parfaitement lu la trajectoire et qui sort cet arrêt décisif. Et en attendant, on est sur un nouveau corner pour les Lensois qui va être joué depuis la zone B. Donc voilà, c'est le 4e, hein, il me semble, déjà de la partie. Et il va falloir se remettre un petit peu dedans là du côté du LOSC, parce que c'est vrai que pour le moment les occasions sont lensoises malgré ce penalty arrêté. Alors c'est parti pour le corner, la balle en l'air. Ça flotte un peu, ça trouve une tête lensoise, lilloise. Attention avec une frappe peut-être. Et encore Lucas Chevalier toujours là. Et ouais, c'était Openda qui avait croisé sa frappe là depuis la zone A à l'entrée de la surface de réparation. Une frappe à ras terre parfaitement arrêtée par Lucas Chevalier. Qui couche parfaitement, il a bien couché pour sortir cette balle. Exactement, mais tout de suite ils sont en difficulté, hein, pour ressortir le ballon. Les Lillois, on essaye de repartir de l'arrière, mais ça ne fonctionne pas. Et là c'est récupéré une nouvelle fois par les Lensois avec Fofana. On joue pour Openda. Ouais, le ballon là qui circule dans le camp lensois en zone C.
avec des échanges de passes le long de la ligne de touche. On revient en retrait pour Brice Samba qui va peut-être allonger, voilà, comme à son habitude. C'est fait, est-ce qu'il va trouver Florian Sotoka? Non. Et ça va être récupéré par les Lillois, pas pour longtemps, attention, avec Florian Sotoka qui récupère dans le rond central. Seko Fofana, on va écarter là en zone A. Pour Machado, le numéro 3, Lensois, en face de Diakité, Aïdara qui a fait l'appel. Et le pressing d'André qui donne le temps. Très bien récupéré. Ouais. Oh là là, attention. Ouais. Très bonne récupération de Benjamin André là en zone A. Et ça profite pour les Lillois de respirer un peu parce qu'on l'a senti depuis le penalty marqué. C'était les Lensois qui étaient. Ouais, le penalty manqué. C'était les Lensois qui avaient la monopole du ballon. Exactement, ouais. Et c'est vrai que voilà, malgré ça a réveillé le public, on va dire, mais je ne sais pas si ça a vraiment réveillé les Lillois. En tout cas, s'il y en a un qui est très remuant côté lensois, c'est Machado. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là en zone A, sur le côté gauche là, de l'attaque, il fait vraiment des misères aux défenseurs lillois. Ouais, c'est en piston, le Machado très percutant sur son côté gauche. Ouais, alors que là, le coup franc lillois a été joué, voilà, c'est long et c'est récupéré par des Lensois. Là on est en zone C avec Jimmy Cabot qui va tenter d'allonger pour trouver en zone A Openda, c'est réussi, Openda qui va se rapprocher du poteau de corner en zone B. Allez, on revient en retrait, peut-être trouver un centre, non, on revient plutôt dans l'entrejeu. Pour Aïdara qui joue encore pour Machado, c'est le côté gauche Lensois qu'il faut surveiller tout. Exactement, ouais, ça penche un peu à gauche, même si là c'est une tentative de passe vers la droite, vers la zone B, mais c'est manqué, c'est récupéré par un Lillois. Et allez, il faut réussir là à trouver des passes, ressortir ce ballon. Voilà, c'est José Fonte là qui va essayer d'allonger un petit peu. On est en zone B. Bamba qu'on n'a pas encore vu depuis le début de la rencontre. Ouais, un peu à l'image des attaquants lillois finalement, qui ont très peu de ballons à se mettre sous la dent. Et voilà, là on est en retrait, on joue avec Chevalier, voilà, vers en zone A. Ouais, là il y a une petite poussette peut-être dans le dos là. En zone A, mais voilà, voilà c'est un coup franc pour les Lillois qui restent assez bas là, dans leurs 30 mètres en zone A. Et voilà, on joue la 20e minute de jeu et donc toujours 0-0 avec, on le rappelle, hein, ce penalty arrêté par Lucas Chevalier à la 15e minute. Hein, c'était Florian Sotoka, le buteur lensois, qui avait tenté d'ouvrir le score. Et donc toujours 0-0, mais on a 20 premières minutes qui sont globalement dominées par le Racing Club de Lens. Les Lillois peinent un petit peu à se trouver devant et voilà, encore une fois, là, hein, c'est l'illustration de ce que je disais avec ce ballon perdu au milieu de terrain. Et derrière avec Pereira da Costa en zone A, Sotoka qui va renverser le jeu vers la zone B. Pour Jimmy Cabot, le centre, repoussé par Diallo. Ismaël qui dégage. Ouais, qui dégage, voilà, mais ça revient toujours, encore et toujours hein, dans des pieds lensois. On est encore dans la moitié de terrain lilloise, même si là on joue en retrait avec Brice Samba qui est assez haut. Qui a complètement sorti de sa surface de réparation. Ah, exactement, et qui tente beaucoup hein, ce soir de trouver ses attaquants devant. Là c'était Pereira da Costa, mais ça... non, c'était pas Pereira da Costa, pardon. Aïdara qui a fait le pressing sur Diakité. Exactement, c'était Aïdara et ça a été repoussé par une tête lilloise. Et allez, les Lillois là qui sont au niveau du rond central en zone A, qui vont essayer, voilà, mais là on voit hein, le jeu est à l'arrêt, il n'y a pas de mouvement, il y a peu de solutions, le pressing lensois est bien en place. Alors on essaye d'allonger du côté de José Fonte vers Jonathan David qui va être trouvé là en zone D à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, c'était trop excentré, il est récupéré finalement par deux Lensois qui vont tout de suite repartir en contre avec Fofana dans le rond central. Fofana qui franchit la ligne médiane, qui va peut-être écarter. Voilà, c'est fait en zone B pour Sotoka. Ouais, très bon retour. Très bon tacle d'Ismaël. Très bon tacle. L'appel a été bien effectué par Sotoka, mais le retour d'Ismaël a été très bon cette fois-ci. Exactement, ouais, les Lillois qui vont donc pouvoir récupérer ce ballon, ils sont dans leur camp, ils sont en zone A, mais encore toujours ce pressing lensois, voilà, avec le ballon qui a failli être récupéré par les 100 et or, mais finalement il revient dans les pieds de Benjamin André qui joue assez bas ce soir, hein, un petit peu à l'image du LOSC finalement. Abdou, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il est obligé un peu de venir aider un peu sa défense, et André aussi, c'est le 6 qui va essayer de sortir proprement la balle. Regardez encore cette balle perdue de la part de Thiago. D'ailleurs, Benjamin André, il n'est pas content. Là, il a eu un geste d'humeur, il est agacé, il voit que
les Lillois peinent un peu à trouver la solution. Du côté des tribunes, on est toujours en forme, hein, Ouais. côté Lillois. Les drapeaux lillois, drapeaux lensois qu'on voit. Ouais, on a la petite banderole, un bloc anti-sang et or du côté du COP lillois. Voilà, on est dans un derby qui est C'est la fierté régionale qui est mise en évidence. exactement. Alors que là, Ok. les Lensois qui tentent d'allonger un petit peu, c'est récupéré finalement dans le rond central par les Lillois en zone B avec Diallo qui va essayer de trouver Gomez. Avec Benjamin André qui tentait d'allonger pour trouver Adam Ounas, mais il est tombé, l'attaquant lillois, et ça va être donc récupéré par les Lensois. Allez, Fofana qui tente d'allonger là, ouais, c'est bien Openda, fait. c'est bien joué de la part de Openda, attention Fofana. en zone A, à l'entrée de la surface de réparation, il va essayer de crocheter, peut-être ouvrir sa frappe. Ah Non, là 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 là. c'est Mal joué repoussé. de la part de Openda. Il voulait chercher Aïdara. Ouais, un peu trop, il est un peu trop attendu, je dirais, Ouais. pour faire sa passe. Alors que le ballon est toujours lensois hein, dans le rond central et on écarte tout de suite vers la zone B. Avec Jimmy Cabot. Ouais, Jimmy Cabot dans les 30 mètres qui va préférer jouer en retrait plutôt. On revient dans le rond central. Danso, le numéro 4, Lensois. Ouais, Ballon attention, perdu. c'est perdu. Ouais, il n'a pas réussi à donner ce ballon. C'est récupéré par les Lillois qui vont essayer d'aller à l'attaque à leur tour en zone C. On revient de l'autre côté de la ligne médiane en zone B. Avec André Gomez. Et qui va trouver Adam Ounas là, qui peut donner tout de suite à Bamba qui va essayer de trouver. Ouais, on essaye de trouver Jonathan David, il a mis les dos au jeu, il est bien pris surtout par les défenseurs lensois pour le moment. Avec les Lillois qui font circuler le ballon en zone C, on est obligé de revenir un petit peu en retrait et on bascule en zone D, mais vraiment collé à la ligne médiane pour le moment. Alors que là, Adam Ounas trouve le décalage vers Jonathan David et c'était peut-être. Sa frappe était un peu mou, mais l'appel était bien fait et la passe d'André Ounas. Exactement, alors André Ounas qui a donné ce ballon en profondeur à Jonathan David à l'entrée de la surface de réparation. C'était en zone D, mais l'attaquant effectivement belge qui a un petit peu écrasé sa frappe. Canadien, pardon, l'attaquant belge. L'attaquant canadien qui a un petit peu écrasé sa frappe et c'est arrêté sans problème par Brice Samba, mais je pense qu'il s'agit du premier tir cadré côté Lillois. Premier tir cadré, oui, effectivement, puis un premier tir cadré de la part des Lillois sur cette frappe très mou, même j'ai envie de dire de Jonathan. Ouais, il a écrasé sa frappe, l'attaquant lillois. Mais en tout cas, peut-être première alerte. Hein. Première alerte pour les 100 et or et première petite occasion pour les Lillois qui font tourner le ballon pour le moment dans le rond central avec Gomez qui va essayer d'allonger. On tente de trouver encore une fois Jonathan David là dans la profondeur, mais pour le moment c'est bien anticipé à chaque fois en zone A, en zone D pardon, par les défenseurs lensois. Ouais. On voit toujours cette envie des Lillois de bien construire, de partir derrière pour bien arriver du côté de bien servir leurs attaquants, mais depuis le début de la rencontre, on n'arrive pas à trouver le trio offensif lillois. Ouais, exactement, et à l'image de Jonathan Bamba qui est un petit peu sevré de ballon lui aussi depuis le début de ce match. On le voit pas beaucoup. Alors Jonathan David lui on le voit faire des courses, faire des appels, essayer. C'est vrai qu'il est rarement servi. Il l'a été une fois et il a un petit peu trop écrasé sa frappe alors que on joue la 27e minute de jeu, toujours 0-0 et on a un coup franc pour les Lensois à 40 mètres du but de Brice Samba en zone D. Voilà, justement, ça peut être aussi l'occasion d'aller apporter le danger dans la défense lensoise. Ces coups de pied arrêtés, il va falloir s'appliquer. Et en plus, les grands Fonté, Gomez sont tous montés. Ils peuvent faire la différence sur ce coup de pied arrêté. Allez, c'est parti. Le ballon en l'air qui s'élève. C'est touché par un Lensois. Et c'est dégagé finalement en touche près du poteau de corner en zone C. Ouais, c'était pas mal frappé, hein, mais c'est les Lensois qui étaient à la retombée de ce ballon. Et ça va donner une touche là qui est jouée rapidement. On est en zone C. Et c'est le premier corner lillois exactement obtenu à la 25e minute de jeu. Par Gomez, voilà, qui a tenté de se retourner et qui a été contré par un défenseur lensois. Et on va donc avoir un premier corner, peut-être un premier frisson au stade Pierre-Mauroy pour les supporters lillois.
Oui, pourquoi pas sur ce corner trouver l'ouverture du score. Ils l'ont manqué tout à l'heure les Lensois, pourquoi pas le faire ici sur ce centre de Gomez. Attention, bien parti, sorti ouais, c'est de bien la part. sorti. Des points par Brice Samba, mais ça peut revenir. Attention avec Gomez qui joueur va à terre. récupérer. Ah, c'est un petit peu long et ça va sortir. Il y a mon joueur à terre et il y a Fonseca qui réclame quelque chose. Il est en train de parler avec le quatrième arbitre. En tout cas, on fait signe aux soignants de rentrer. Ouais. Il a l'air touché. C'est Thiago qui est à terre. Thiago Diallo, effectivement, qui est resté au sol. Alors, on n'a pas bien vu ce qui s'était passé sur ce corner, mais il a l'air touché, le défenseur lillois et le staff médical qui a fait son entrée. Et on voit l'entraîneur Fonseca qui réclame quelque chose, on pénalty peut-être, mais l'arbitre pour l'instant n'a rien décidé. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on lui parle dans l'oreillette du côté du VAR. Voilà, ça n'a pas l'air a priori, pas de faute sur Thiago Diallo, mais en tout cas il est touché, le défenseur lillois, il reste au sol et c'est l'occasion pour les Lillois et les Lensois d'aller boire un peu, de se reposer, de prendre quelques consignes et on va faire un point du côté des entraîneurs. On voit Franck Hes qui fait beaucoup de gestes, il est très très dynamique dans sa zone technique, l'entraîneur lensois, et je trouve Paulo Fonseca assez calme pour le moment. C'est à l'image des deux entraîneurs différents des entraîneurs qu'on a eu l'année dernière. C'est des entraîneurs qui communiquent bien, ils sont calmes sur leur zone technique. Donc, effectivement, alors que là il s'entretient Fonseca avec Adam Ounas notamment pour essayer de... On n'a pas encore vu l'Algérien, l'ancien de Napoli. Ouais, exactement, Abdou, qu'on n'a pas encore vu beaucoup, mais à l'image finalement du trio offensif lillois qui a du mal à se trouver dans cette première période. Alors que là, le jeu est toujours arrêté avec Thiago Diallo qui ne s'est pas encore relevé. Et alors qu'on vient de dépasser la 30e minute au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre Lille et le Racing Club de Lens. Alors à noter ce penalty manqué, ou plutôt arrêté par Lucas Chevalier à la 15e minute de jeu, penalty de Florian Sotoka qui permet pour le moment aux Dogs de rester à 0-0, mais c'est une 30 premières minutes globalement dominée par le Racing Club de Lens. Ouais, par le Racing Club de Lens, mais une domination un peu stérile parce qu'on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à marquer, à faire la dernière passe du côté des Lensois. Donc il faut être plus décisif sur les dernières actions. Exactement, ouais. Exactement. Et le jeu qui n'a toujours pas repris, et j'ai pas l'impression que Thiago Diallo se soit relevé. Alors je sais pas exactement où il est touché, le Lillois, mais il a l'air d'avoir mal. En tout cas, le staff médical qui s'affaire toujours à ses côtés. Et ouais, les copes des deux camps en profitent pour donner de la voix, évidemment, parce que c'est un derby. Surtout. Et ouais, un derby, ça se joue aussi en tribune. Ouais. Et voilà, on a le cop lensois qui est très présent, qui répond au virage est des Dogs. Pour le moment, on a une ambiance des grands soirs, mais on a eu peu de moments de grands frissons, à part ce penalty arrêté par Lucas Chevalier. Ouais, du côté des deux publics, on voit, on entend l'ambiance, mais sur le terrain, il n'y a pas encore cette ambiance qu'on attendait dans de match de derby. On l'aura, on l'espère. Ouais, tout à fait, alors que voilà, a priori, la VAR a inspecté l'action et il n'y a pas de faute, mais voilà, les soigneurs qui restent, alors que ça y est, il s'est relevé, Thiago Diallo avec un bandage, un bandage à la tête, et il se apparemment prend... il a été touché. Ouais, il se prend la tête à deux mains, le défenseur lillois. Le défenseur portugais. Ouais, il a l'air d'avoir été touché, sans doute un choc à la tête, mais il sort, ça va, il a l'air d'avoir repris ses esprits, il sort en courant pour se préparer à pouvoir reprendre sa place. Il a été soigné, il a désormais un bandage blanc tout autour de la tête et voilà, peut-être un saignement dû à un choc. En tout cas, il va mieux et ça y est, voilà, il reprend sa place, il va pouvoir aider ses coéquipiers et le match qui reprend avec une possession lensoise en zone D.
alors que c'est Brice Samba là, qui va jouer. Voilà, on essaye de partir de loin aussi là. Et il y a peut-être une faute d'André Gomes, effectivement, le Portugais là qui fait faute en zone D. C'était très très agressif de la part de Gomes, le Portugais, l'ancien d'Everton, de Barcelone aussi. C'est un peu une faute bête ça, hein, parce qu'il il est dos au jeu. Bon après c'est voilà. Peut-être c'est au moins pour annoncer un peu la couleur. Exactement, donc... voilà, c'est un derby, il faut aussi montrer qu'on est présent physiquement. Et voilà, en tout cas il s'est relevé Seko Fofana. Et le jeu qui va pouvoir reprendre avec Brice Samba qui va essayer d'allonger peut-être. Oui voilà, c'est fait vers Fofana justement qui va pouvoir se retourner. Non, nouvelle faute d'André Gomes à nouveau sur Fofana qui reste cette fois-ci au sol. Et évidemment ça, les esprits qui s'échauffent un petit peu là sur la pelouse. François Le Texier qui va convoquer le Portugais. Ouais, il va falloir qu'il se calme un peu parce que c'était pas une action méchante, il n'y avait rien de dangereux. Et ça fait 2 fois, hein. Il lui dit Seko Fofana là qui fait le signe à l'arbitre, hein. Ça fait 2 fois. Et voilà, André Gomes qui est en train de parler avec François Le Texier qui est sans doute en train de lui dire qu'à la prochaine fois il le loupera pas. C'est la dernière fois, oui. Exactement, il s'en sûrement. Il s'en tire sans avertissement. Et voilà, le jeu qui va pouvoir reprendre en zone D avec un coup franc à jouer pour le RCL. On est à 40 mètres début de Brice Samba. Et c'est joué tout de suite. Voilà, on est en zone A. Alors avec peut-être une bonne passe, la destination d'Openda qui va essayer de trouver un centre à l'entrée de la surface et c'est dégagé. Contré par Fonte et ça va encore le 5e corner des Lensois. Ouais, nouveau corner pour les Lensois et voilà le rythme qui est quand même un petit peu redescendu. Alors effectivement il y a eu ce temps mort aussi pour la blessure de Thiago Diallo, mais les Lensois qui sont un petit peu moins pressants qu'au début du match, même si là le corner qui est parti. C'est frappé, ça va être dégagé en 2 temps par les Lillois et Jonathan David qui va essayer de mener la contre-attaque. Mais c'est bien défendu de la part des Lensois qui obtiennent la touche à 30 mètres début de Chevalier en zone A. On le voit Jonathan David, il est toujours présent, il est partout même. On voit cette envie-là de bien faire dans ce match-là, de sortir une bonne prestation. Jonathan David. Et c'est tout à fait le contraire de la part de Bamba. On ne le voit pas encore, on ne l'a pas encore vu. Alors que là, la touche de Machado, elle est jouée. On est en zone A. Le centre, c'est dégagé, mais ça va revenir. Là, en zone B, avec le centre à nouveau. Dégagé par la tête d'un défenseur lillois. Et Fofana qui a tenté de passer, mais qui s'est fait prendre à la régulière cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a carton. Mais à mon avis, il y a faute aussi sur Seko Fofana. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Alors, en tout cas c'est un carton, hein. C'est un carton pour un joueur lensois. C'est Medina, Facundo Medina qui écope de ce carton là pour une faute d'anti-jeu, hein. Clairement les Lillois qui étaient en train de repartir en contre-attaque en zone A. Et voilà le défenseur lensois qui a mis son corps en opposition et qui a empêché Ounas de récupérer le ballon alors que l'entraîneur lensois n'est pas du tout content. Pour lui il y avait faute sur Seko Fofana. Effectivement, à l'entrée de la surface de réparation juste avant, il y a eu un contact aussi sur Seko Fofana, mais l'arbitre qui n'a pas bronché, alors que là c'est André Gomes dans le rond central qui va essayer de repartir de l'avant avec Thiago Diallo avec son bandage qui va écarter. Non, il joue en retrait sur José Fonte. On est à 40 mètres début en zone B, 40 mètres début lillois, hein, en zone B. Allez, cette fois-ci Bamba qui va essayer de... Ouais voilà, bon 1-2 avec Gomes dans le rond central. Il essaye de trouver David en zone C. Mais récupéré de la part de Danso. Et là, il y a coup franc. C'est la troisième faute d'André Gomes. Il le mérite cette faute-là. Ce carton-là. C'est carton jaune, hein, effectivement. André Gomes là qui est assez agacé. Depuis 5 minutes, il multiplie les fautes un peu grossières. Et cette fois-ci, effectivement, hein, François Le Texier l'avait averti. Voilà, c'est carton jaune cette fois-ci pour le milieu portugais du LOSC. Et espérons que ça le calme, hein, parce que sinon les Lillois qui vont avoir du mal à finir cette rencontre à 10. Allez, alors que le jeu reprend côté lensois en zone C. Avec Jimmy Cabo qui essaye d'allonger vers Openda. C'est bien lu par Diallo qui récupère ce ballon en zone B. Mais là tout de suite, hein, il y a un très gros pressing. Et voilà les Lensois qui peuvent aller à l'attaque avec Sotoka qui trouve Openda à l'entrée de la surface de réparation en zone B. Il va pouvoir centrer. Non, il y a un hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Effectivement un hors-jeu, mais c'est
C'est dur hein, pour les Lillois parce que dès que les Lensois récupèrent, ils sont capables d'aller très vite faire la différence en 2-3 touches. On trouve Sotoka, en zone B, ou alors on trouve Machado ou Pereira da Costa en zone A. Tout de suite, hein, ils arrivent à amener le danger en 2-3 passes. Et alors que Benjamin André, là, qui est comme d'un carton jaune, j'ai pas bien vu ce qui s'était passé, Abdou. Peut-être il a parlé tout à l'heure avec l'arbitre, mais peut-être. Ouais, en tout cas, carton jaune pour Benjamin André, alors qu'on dispute la 39e minute de jeu, toujours 0-0 au stade Pierre-Mauroy. Et on va dire que l'intensité est redescendue un peu d'un cran hein, depuis une dizaine de minutes. Et les Lillois qui sont revenus un petit peu dans le match. Et là, on essaye de trouver Jonathan Bamba, mais décidément, il n'est pas en réussite ce soir. Le Lillois s'est récupéré en zone C par les Lensois, qui vont tenter de revenir. Ouais, il y a beaucoup de tension, hein, encore une fois un accrochage. Ouais, ça commence à chauffer un peu sur le terrain maintenant. Effectivement. Et il va falloir l'arbitre du match François Letexier de calmer un peu le jeu. Et ouais, parce que là, voilà, encore sur un petit accrochage, tout de suite, on vient chercher le joueur, on vient se mettre face à face, se parler poliment, on va dire, se dire des gentillesses. Et voilà, c'est vrai que on sent qu'il y a beaucoup de tension dans ce match, et en tout cas ça se ressent aussi en tribune où on a vraiment pour le moment une très très grosse ambiance hein. Les supporters en tout cas eux sont au rendez-vous, alors que là c'est un ballon qui est directement envoyé en touche par Brice Samba, et les Lillois qui vont essayer de repartir là depuis la zone A, mais c'est contré, attention. Ouais, Openda qui va arriver à l'entrée de la surface de réparation en zone A, il tente de centrer vers Sotoka. Et le bon retour d'André Gomez. Ouais, André Gomez qui avait laissé son pied traîner, mais ça va faire un 6e corner pour les Lensois. Et décidément, ce côté gauche, il fait très très mal hein, en zone A. C'est surtout l'appel en profondeur d'Openda et de Sotoka qui fait la différence du côté de Lensois. Parce qu'on les voit, à chaque fois qu'il y a Fofana ou bien Aïdara qui a la balle au niveau du milieu de terrain, il propose au niveau des profondeurs. Ouais, c'est parti pour le corner en zone A. C'est frappé, encore une tête lilloise pour le dégager. Pour le moment, ils tiennent bon les Lillois sur les corners, même si là ça revient dans la surface et c'est à nouveau dégagé. Et ça sera un nouveau corner concédé par Angel Gomez. Et attention parce que ça va finir. Pour le moment, c'est bien défendu, hein, on va le dire, c'est bien défendu pour le moment les corners lillois. Il y a toujours un défenseur pour laisser traîner sa tête. Attention, c'est parti à nouveau. Deuxième poteau, et cette fois-ci c'est les gants de Lucas Chevalier qui dégage la défense. Attention, le contre-attaque. Ouais, ça peut aller vite en contre là. Gomez met très très gros retour, Lensois, il y a une faute. Ouais, il y a une faute. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Non, c'est pas sifflé, c'est pas sifflé, autant pour nous. Autant pour nous, il n'y a pas de faute, hein, semble-t-il, de Jimmy Cabot qui fait un très très bon retour, hein, parce que là derrière il partait très très vite, Angel Gomez, et ça pouvait vraiment donner une action dangereuse là en zone. On était en zone A. Voilà, c'est. Jimmy Cabot, on l'a vu, il est piston droit, mais là il a fait l'effort pour venir défendre sur le côté gauche. Il dézone pas mal. Hein. Allez, les Lensois qui vont essayer de repartir, ça c'est manqué, ça, directement dans les pieds de José Fonte. Avec peut-être Adam Ounas en zone D. Ça vient finalement jusqu'à Bamba à l'entrée de la surface en zone D. Il va peut-être pouvoir centrer. Et ça sera un corner. Ça sera un corner. Il avait fait la différence, Bamba. Il a tenté d'envoyer un centre là, de la droite vers la gauche depuis la zone D. Et très bien défendu par les Lensois qui coupent la trajectoire. Et voilà, ça sera un nouveau corner. Mais cette fois-ci côté lillois. Bamba, il a cette capacité de faire des dribbles, de venir chercher la balle et de faire un bon centre pour Jonathan David. On l'a pas assez vu hein, dans ce registre-là pour le moment. Et c'est parti pour le corner. C'est bien frappé. Attention, il a manqué sa frappe. Et penalty. Alors là, j'ai pas bien vu ce qui s'était passé. On va refaire l'action. Hein. Il y a eu ce corner. Ce corner qui a été frappé et dégagé maladroitement par Lensois. C'est revenu dans les pieds de Thiago Diallo qui a pas réussi à frapper, hein, qui était tout seul. Mais il y a un penalty qui a été sifflé en faveur du LOSC. Qu'est-ce qui est sifflé alors? C'est. On est en train de voir les ralentis parce qu'on n'a pas bien vu en direct ce qui s'était passé. Je pense que c'est un penalty qui va être checké un peu par la VAR parce qu'on voit l'arbitre assistant, il n'a pas encore fait le déplacement pour être sûr que c'est un penalty confirmé. Alors, en tout cas, on le saura d'ici quelques minutes, ce penalty obtenu par. Alors est-ce qu'on sait bien ce qui s'est passé? On vous tient au courant, hein, évidemment, dès que
on aura eu le ralenti, l'action. On va vous expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, le public lensois qui donne de la lillois, pardon, qui se réveille là, hein, qui donne vraiment de la voix. Et ouais, il va y avoir penalty, Abdou, hein, semble-t-il, parce que là, ça y est, c'est Jonathan David qui a pris le ballon, qui va le poser à 9,50 m et au point de penalty, et qui va se présenter face à Brice Samba. On joue la 44e minute de jeu au stade Pierre-Mauroy entre le LOSC et le Racing Club de Lens, toujours 0-0. Un penalty manqué côté lensois, et cette fois-ci, c'est la réponse des Lillois, avec ce penalty qui va être frappé par Jonathan David. Allez, le coup de sifflet de l'arbitre. C'est parti pour Jonathan David qui arme sa frappe. Et c'est le but. Et le but pour le LOSC. Le public exulte. Et ouais, Jonathan David qui montre là le blason du LOSC aux supporters. Le stade qui exulte. Et oui, c'est finalement le LOSC qui inscrit le premier but. Alors c'est un petit peu presque, on pourrait dire, contre le cours du jeu. Mais en tout cas, quel réalisme de la part des Bélois. Très bien joué de la part de David. Le gardien était parti du bon côté, mais sa frappe était vraiment puissante à ras de terre. Ouais, un pénalty décroisé, à ras de terre du pied droit, qui vient se loger donc dans le petit filet droit de Brice Samba. Et c'est le LOSC. C'est le LOSC qui ouvre le score juste avant la pause. Et là voilà, ça craque les fumigènes dans le COP lillois, évidemment. Et très grosse ambiance, hein. Très grosse ambiance et voilà à quoi ça peut tenir un match, hein, Abdou. Une première mi-temps un peu compliquée pour les Lillois. Ouais, ils ont pas eu beaucoup d'actions, mais là sur ce penalty ils arrivent à trouver à ouvrir le score. C'est bien joué de la part des Lillois. Exactement, ouais. Alors ouais, c'est Aïdara qui a fait faute pour Lens. Et voilà, alors que là je revois les images. Ah oui, d'accord, je revois les images en direct. C'est Aïdara, le défenseur lensois, qui est venu poser son bras autour du cou de Benjamin André, et qui l'a fait chuter et qui l'a empêché effectivement de disputer le ballon, hein, alors que vraisemblablement il pouvait le disputer. Pas la balle, faute grossière là, hein, d'Aïdara, qui vraiment met son bras autour du cou de Benjamin André et qui provoque la chute du milieu lillois. C'était bien vu de la part de l'arbitre, était bien placé pour siffler ce penalty. Nous on l'a pas vu, mais en revoyant les images on voit nettement qu'il y a penalty, et c'est un penalty transformé par l'attaquant canadien. Et là on joue le temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel, et là on va écouter un petit peu le public, hein, parce que là derrière ça, il donne de la voix. Alors même si, attention, parce qu'il y a Sotoka à l'entrée de la surface de réparation qui tente une frappe, c'est contré. Et les Lillois qui vont essayer de repartir là en zone B. On essaye d'allonger et de trouver Jonathan David peut-être devant, et bonne sortie de Brice Samba là, qui était légèrement avancé devant sa surface de réparation. Et les Lillois qui vont récupérer après ce dégagement. On tente de trouver encore une fois Jonathan David en zone D, et c'est perdu finalement. Voilà, ça va être récupéré par la défense lensoise, par Danso, qui va écarter vers Aïdara, qui a d'ailleurs récolté un carton jaune, hein, pour sa faute sur Benjamin André, la faute qui amène le penalty, on le rappelle. Et voilà, donc on a pour l'instant 3 Lensois qui sont avertis: Facundo Medina, Aïdara et Jimmy Cabot, et c'est que des postes plutôt défensifs, hein, donc il va falloir se méfier là. Deux défenseurs centraux avertis, ça peut être compliqué pour la deuxième période. Exactement. Alors que côté lillois, José Fonte a écopé d'un carton jaune, le capitaine défenseur central, et également Benjamin André et André Gomes, le portugais, tout à fait. Et voilà, les Lensois qui tentent de mettre leur dernière force dans la bataille là, en première mi-temps, avec voilà, ce ballon dans le rond central qui arrive jusqu'en zone B. On va essayer d'allonger, peut-être de trouver Openda. Attention, il est vraiment seul à l'entrée de la surface de réparation. Oh là là. Il était trop seul. Il était trop seul. En zone B là, Openda qui s'est vraiment retrouvé étrangement seul à l'entrée de la surface. Il a même un peu tâtonné, un peu
très attentif à faire son contrôle pour avoir un bon enchaînement. On voit très vite Fuente qui est revenu sur lui. Mais heureusement qu'il y a cette position d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Ouais, je pense qu'il a trouvé ça bizarre de se retrouver aussi seul au milieu de la surface de réparation lilloise. En tout cas, ça va être sans doute le dernier coup franc de la partie, puisque là, on rappelle, on arrive au bout des 3 minutes de temps additionnel. Ouais. C'est dégagé par Lucas Chevalier. On essaye de trouver Jonathan Bamba loin devant, avec la balle là qui est et c'est fini en zone C. Et c'est la mi-temps à Pierre Mauroy. 1-0 pour le LOSC sur un penalty de Jonathan David à la 44e minute. Alors on va rappeler un petit peu on va dire un des tournants de ce match, de cette première mi-temps. En tout cas, c'est ce penalty arrêté par le jeune Lucas Chevalier, le gardien de 20 ans, on le rappelle, qui dispute son premier derby, qui a arrêté ce penalty de Florian Sotoka. Première mi-temps globalement dominée par le RC Lens. Et c'est un penalty qui a permis un peu les Lillois de se mettre de rester dans le match et d'ouvrir le score à la 42e minute par Jonathan David. Exactement. Et voilà, on va vous laisser pour cette mi-temps. On revient dans une petite dizaine de minutes. On espère que vous avez passé 45 minutes agréables en notre compagnie et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà les joueurs qui reviennent des vestiaires pour la deuxième période. Voilà, qu'on va vous commenter toujours en direct, en audio description, avec Abdou Khadr, Boop et moi-même, Hippolyte Ducosquer. Donc je rappelle, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, on utilise 4 zones sur le terrain. Nous on est en tribune presse. On a donc un but à gauche et un but à droite. À notre gauche, on a la zone A en bas, au fond la zone B, et ensuite en suivant la ligne de touche, on arrive à la zone C en haut à droite, et en bas à droite c'est la zone D. Évidemment, on vous indique régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et donc pour cette seconde mi-temps, les joueurs lillois ils vont attaquer de la droite vers la gauche, donc ils vont défendre les zones C et D et attaquer dans les zones A et B. Et à l'inverse, les Lensois vont eux attaquer de la gauche vers la droite et défendre les zones A et B et attaquer les zones C et D. Et c'est reparti depuis une poignée de secondes et la première possession de cette seconde mi-temps est lensoise avec un long dégagement là, de Brice Samba qui trouve une tête lilloise et les Lillois tout de suite là dans les 30 mètres en zone A avec un ballon un petit peu long là, ouais. Et c'est une touche pour les Lensois avec Jimmy Cabot. Ouais, Jimmy Cabot en zone A là, voilà, les Lensois qui vont repartir de leur défense. On tente de trouver Openda là sur ce long dégagement. Attention, ça cafouille un petit peu là en zone D. André Gomez à la lutte pour récupérer le ballon. Il parvient. Ouais, ça sera finalement une touche pour les Rouges. Exactement, ouais, avec Ismaili là qui va effectuer la remise en jeu pour les Lillois. Au niveau du rond central, on est en zone A. Et ouais, Angel Gomez là qui récupère un bon ballon. Attention, on est à 30 mètres. Attention, la frappe. Oh là là. Ouais, il y a eu une belle frappe. Belle frappe de Jonathan David aux 20 mètres là qui avait fait une feinte de frappe pour mettre dans le vent le défenseur lillois. Il était vraiment plein axe entre la zone B et la zone A. Et première frappe. Ouais. Brice Samba était bien. Attention, perte de balle directement. Attention, la deuxième but. Oh non, repoussé par Brice Samba. Et quelle action encore une fois. Et là c'est... Alors voilà, c'était un ballon dans la surface. On était en zone B. Et vraiment là, une frappe à bout portant à 6 mètres et encore une fois un Brice Samba qui se détend avec un deuxième arrêt alors que là le match est interrompu. Il y a un projectile qui a été lancé. Les supporters lillois qui ont craqué une cinquantaine de fumigènes. Là le COP est vraiment tout rouge et il y en a qui se retrouvent sur la pelouse, qui sont évacués. Il y a l'arbitre qui fait signe de faire revenir les joueurs au niveau du milieu de terrain. On le voit, l'arbitre François Le Texier. Et oui, et là je crains que le match ne soit interrompu parce qu'il y a des jets de supporters, des jets de projectiles, de fumigènes notamment de la part des supporters lillois. Oui, parce que comme on a changé de côté, je rappelle, les Lensois
qui défendent dans les zones A et B. C'est donc Brice Samba, le portier lensois, qui se retrouve dos au COP lillois. Ouais, ça va être difficile pour lui quand même. Ça va être difficile pour lui cette deuxième période. Et il n'est pas intimidé, hein. Il fait face, il les regarde vraiment en pleine. Ouais, voilà. Et bon, bah, je profite en tout cas de cette petite interruption pour faire un petit point supporter. Hein. On vous disait que c'était une affluence des grands soirs. Il y a 48 527 personnes dans le stade ce soir, dont 1001 Lensois qui ont fait le déplacement. Donc on est vraiment sur une très très grosse affluence. Alors que là le speaker qui donne des indications. Ouais, c'est encore reparti. C'est encore reparti. Et alors je sais pas, c'est pas vraiment des fumigènes, ce sont des espèces de lumières clignotantes comme un flash qui sont envoyées dans la surface. Et ouais, là il y en a, c'est obligé d'être dégagé à chaque fois par des Lensois. Brice Samba qui s'agace un petit peu. Là tous les joueurs sont regroupés plus ou moins dans la surface de Brice Samba parce qu'il y a un corner, hein. Un corner, effectivement c'était ça, hein, la fin de l'action. Brice Samba qui détourne le ballon. C'était une belle occasion de la part d'Adam Ounas. Et le corner, hein, pardon Abdou, je te coupe parce que le corner va être joué là depuis la zone B. C'est parti, c'est bien tiré au premier poteau et c'est dégagé par une tête lensoise. Machado. Exactement, et là on joue dans une atmosphère électrique, hein. Là, la fumée des fumigènes qui trouble un petit peu la vision autour du but de Brice Samba. En tout cas les Lillois qui sont toujours très haut avec une bonne touche là dans les 20 mètres en zone B. Avec un centre, ouais non c'est manqué, c'est directement dans le COP lillois. Bon, en tout cas pas de grosse interruption à noter. Là, voilà la situation qui est rentrée dans l'ordre. Les Lillois qui ont ils n'ont pas éteint leur fumigène, hein, mais disons qu'ils ont fini de brûler, donc tout va bien. Et le jeu qui reprend, voilà, avec Brice Samba là, dans sa surface, qui va écarter en zone B. Pour Medina. Bel pressing de la part de Diakité sur la zone B. Ouais, et là il y a la faute sur Ounas. Adam Ounas. Exactement, faute lensoise à aller, on va dire 35 mètres du but en zone B, près de la ligne de touche, qui va donner un bon coup franc, hein. Pas de carton, mais ça va donner un bon coup franc pour les Lillois qui ont, voilà, on joue la 51e minute de jeu, toujours 1-0 évidemment depuis ce penalty transformé par Jonathan David à la 44e minute. Et si la première mi-temps a été globalement dominée par les Lensois, c'est les Lillois, hein, qui font la meilleure entame de seconde période, Abdou, avec déjà deux occasions assez chaudes, hein. Deux occasions très franches, et là on va suivre ce coup franc qui va être tiré par Adam Ounas. Exactement, en zone B à 35 mètres des buts de Brice Samba. On est assez excentré. Allez, c'est parti par Angel Gomez. Ça revient dans les pieds de Benjamin André à l'entrée de la surface de réparation, qui fait mine de frapper. Il tente de donner ce ballon en profondeur pour un joueur là dans la zone B, mais finalement c'est dégagé par les Lensois. On retourne à peu près à l'endroit du coup franc pour une touche, cette fois-ci toujours à une trentaine de mètres des cages de Brice Samba en zone B. Et c'est Diakité qui va faire ce touche. Ah, il va la jouer assez longue, j'ai l'impression. Ouais, voilà, on essaye de trouver Bamba à l'entrée de la surface. Mais l'arbitre ne siffle pas. Ouais, là ça tombe, là deux joueurs lillois qui tombent. Il y avait une petite, ouais, c'était léger, hein, peut-être une petite poussette dans le dos à l'entrée de la surface, mais pas de quoi siffler penalty. Cette belle passe de Brice Samba. Ouais, Brice Samba qui a relancé un superbe dégagement là pour aller trouver un attaquant en zone D, mais tout de suite les Lillois qui sont vigilants et qui vont obtenir une touche qui va être effectuée par Ismaili. C'est son point fort, hein, Brice Samba, le gardien lensois, habillé aujourd'hui en vert. Exactement, ouais, depuis le début du match on a vu quelques belles relances, même si là le ballon est lillois, avec Angel Gomez qui donne à André Gomez, avec Adam Ounas qui va pouvoir se retourner à 30 mètres. On est en zone A, ça passe en zone B. Il va peut-être essayer d'écarter pour le centre. L'appel de Diakité, attention Diakité. Il va pouvoir centrer à l'entrée de la surface. Et ouais, très beau centre, hein, très belle occasion. Très belle occasion, très bien construit de la part des Lillois. Avec ce ballon là qui s'était retrouvé dans la surface en zone B, au coin de la surface, et le centre à ras de terre qui a été intercepté par Brice Samba. Mais les Lillois qui sont vraiment à l'attaque. Là c'est encore eux qui ont le ballon, et cette fois-ci
encore une faute. Il va recevoir un carton jaune Machado, le latéral gauche lensois. Exactement, encore un avertissement pour les Lensois. Je rappelle que c'est le 4e. Et que on a quasiment maintenant toute la défense qui est avertie, puisque Jimmy Cabot, le piston droit, a lui aussi un carton jaune. Aïdara, défenseur central, Facundo Medina, défenseur central, et Machado désormais. Il n'y a plus que Danso là, dans la défense lensoise qui n'a pas été averti. Et ça donne un bon coup franc, un tout petit peu plus proche. Le public qui donne de la voix. Exactement. Pourquoi pas le deuxième but. Et ouais, là on est à 30 mètres, on est un petit peu plus proche que tout à l'heure des buts de Brice Samba, légèrement plus dans l'axe aussi, toujours en zone B. Et ça va être frappé. Allez, c'est parti, on tente une combinaison. Non, ils ont hésité, quel bien joué. Ouais, je pense que c'était travaillé. C'était travail à l'entraînement. Exactement, ouais, on a eu une feinte de départ en profondeur de Gomez qui a finalement revenu pour frapper ce coup franc. C'était bien tenté, en tout cas c'est un centre qui a été repoussé par la défense lensoise. Et on est désormais dans le camp lillois en zone D, même si là c'est bien allongé de la part d'André Gomez, ça a un petit peu long. L'ouverture était un peu forte. Ouais, il cherchait Jonathan David dans l'axe, mais c'est intercepté tout de suite par Brice Samba qui était vigilant. Allez, Medina qui va essayer de faire un peu la différence de son côté. Et la récupération d'André. Quelle belle récupération tout de suite en profondeur dans la zone B. Bamba. Allez, on est à 40 mètres début de Brice Samba, là en zone B. Il travaille sur le côté droit. Adonas, il a passé 2 joueurs. Il va pouvoir centrer à rater. André Gomez qui s'est retrouvé tout seul là. On réclame une faute, mais... Superbe centre en retrait, André Gomez qui s'est retrouvé tout seul. Il écrase un petit peu sa frappe qui est détournée par la défense lensoise. Mais c'était encore une fois très très bien joué de la part d'Adam Ounas qui a quand même effacé 2 joueurs là dans la zone B. Depuis le début de la deuxième partie, on voit Adam Ounas en percutant sur le côté droit dans la zone B. Et tout à l'heure, on l'a vu, le bon jaillissement de la défense, du défenseur lensois. Ouais, exactement, et là le public qui s'y trompe pas, ça a réveillé les Lillois là, cette entame de période. Et alors que là on est dans le rond central avec une nouvelle faute lensoise, c'était sur Angel Gomez. Ça va donner un coup franc quasiment dans le rond central en zone A pour les Lillois, qui va être effectué par André Gomez. Voilà, on joue court. On écarte vers Ismaïla qui redonne à Gomez. On vient en retrait avec Diallo. Diallo avec son capitaine José Font dans le rond central. Il va jouer en retrait sur Chevalier. Allez, Chevalier qui va écarter, qui va chercher la zone B avec Adam Ounas, mais c'est dégagé par Medina. Par Medina, exactement. Et on joue la 56e minute de jeu, toujours 1-0, mais on a une grosse entame, grosse entame de match. Surtout de la part des Lillois. Exactement, ouais, bien sûr, une grosse entame de seconde période de la part des Lillois qui ont déjà eu 3 occasions assez franches. Et là les Lensois pour le moment qui ne parviennent pas à ressortir. D'ailleurs on est encore dans leur camp avec là un très bon ballon qui va être donné en zone B à l'entrée de la surface. C'est Jonathan David, il me semble, qui va peut-être pouvoir frapper pour Angel Gomez. Quel bon retour de Jimmy Cabot, le latéral droit Lensois. Voilà, ils vont pouvoir récupérer. C'était bien joué de la part de Jonathan David, mais sa passe sur Angel Gomez était très forte. Ouais, exactement, Jonathan David qui a hérité de ce ballon là, il est venu travailler en zone B à l'entrée au coin de la surface de réparation. Il a réussi à crocheter vers l'intérieur pour éliminer son vis-à-vis et il a tenté derrière de donner ce ballon, et puis après on s'est un petit peu moins bien compris, mais en tout cas il y avait de l'idée et très bon travail de Jonathan David. Des Lillois qui sont toujours aussi agressifs dans cette seconde période, même si là ce sont les Lensois qui ont le ballon près du rond central avec une ouverture là en zone très D, fort, très fort. en zone la C, passe la passe de Medina sur Machado, le piston gauche lensois était très forte, et ça va profiter pour les LOSC de repartir à 0. Ouais, c'était un peu long, mais c'était peut-être la première tentative lensoise de créer un peu de décalage dans cette seconde période, parce qu'on mine de rien on est déjà à la 58e minute. Ça fait plus de 10 minutes que le jeu a repris et on voit plus vraiment les combinaisons lensoises qu'on avait notamment devant avec Machado, Pereira, Openda. Et pour le moment ils sont bien muselés, même si là Jimmy Cabot qui tente un débordement en zone D, ça donnera rien, ça sera une touche. L'arbitre qui dit à
Jimmy Cabot de reculer un peu. Ouais, et là on est dans la moitié de terrain lensoise en zone A. On retourne dans le rond central avec une passe là un petit peu entre les lignes. Voilà, là, voilà les Lensois qui ont un peu de mal à ressortir, même si là ils arrivent finalement à trouver Fofana dans L'appel de Jimmy l'entrejeu. Cabot, Ouais, il a trouvé Sotoka. Allez, il est servi. ouais, super en zone D. Jimmy Cabot qui va pouvoir centrer. Il rentre dans la surface de réparation. Oh, la frappe enroulée. Ouais, et bonne incursion de Jimmy Cabot là, qui hérite de ce ballon à une quinzaine de mètres des cages, qui rentre dans la surface, qui crochette intérieur en zone D. Derrière, il enroule sa frappe qui passe, allez, on va dire un petit mètre au-dessus de la cage de Lucas Chevalier. En tout cas, première occasion pour le Racing Club de Lens dans cette seconde période. Et première frappe non cadrée pour les C'était bien construit de la part de Jimmy Cabot. On l'a vu signaler avec sa main pour réclamer la balle, bien servie. Sa frappe. Ouais, et derrière, on tente de ressortir, là, de repartir de loin avec les Lillois, mais qui vont perdre la balle en zone C. Derrière, ça donne un centre pour les Lensois. Il est trop long. Et Jimmy Cabot qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon là, qui venait de l'entrée de la surface de réparation en zone C. Et ça donne une touche à allez, environ 25 mètres des cages en zone D pour les Lillois. Récupéré par Danso, l'axe au niveau de la zone D. Jimmy Cabot qui fait changement d'aile pour son défenseur Medina. Récupéré. Voilà, attention, c'est mal joué, c'est de la part de Medina qui rend directement le ballon. On voit la puissance de Fofana au niveau du milieu de terrain. Ouais, c'est récupéré par le Lensois. Il va pouvoir frapper, il est à 30 mètres, la frappe. Oh, ouais, ça passe juste à côté. Ouais, super travail là de Fofana qui a fait tout seul. Il a récupéré ce ballon à 45 mètres des buts, plein axe. Il a gratté 15 mètres balle au pied et puis derrière il ouvre un petit peu trop son pied sur cette frappe qui passe légèrement à droite de la cage de Lucas Chevalier. Mais en tout cas c'était bien joué. Voilà, bien joué de la part de l'Ivoirien. C'est pour Fofana. Exactement, le capitaine qui tente de sonner la charge là parce qu'il voit que son équipe est un petit peu à la peine en ce début de seconde période. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, hein, mais le but juste avant la mi-temps, c'est jamais top pour le moral. Et c'est vrai qu'on sent que les Lensois en ont pris un petit coup derrière la tête, hein, surtout quand on rate un penalty en première mi-temps. Et voilà, il va falloir se réveiller. Il y a 2 changements du côté de Lens. Ouais, exactement, ça va peut-être passer par le coaching, hein, voilà, Frank Hayes qui sent que ses joueurs sont un petit peu en difficulté et qui va opérer 2 changements. Alors on a la sortie du numéro 20 Pereira da Costa qui va laisser sa place au numéro 29. C'est Pereira qui sort, sa place va être prendre par Saïd Wesley. Exactement, Wesley Saïd. Jimmy Cabot qui sort aussi, c'est Frankowski, l'autre piston. Exactement. Et pourtant Jimmy Cabot, je trouve qu'il faisait une bonne entame de seconde période, mais voilà, peut-être qu'il est un petit peu juste. Et puis il est averti aussi. Hein, oui, il est averti. Peut-être, je pense que c'est la raison pour laquelle Frank Hayes a décidé de le sortir. Et Frank Kessie aussi, c'est un bon piston aussi. On le rappelle, l'année dernière, il a marqué 2 fois dans le derby, l'aller et le retour. Pourquoi pas être récidif aujourd'hui dans ce derby parce qu'actuellement ils en ont vraiment besoin. Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu le talisman du RC Lens face au LOSC et voilà, évidemment les Lensois espèrent la même chose alors que là attention, il y a un bon pressing des Lillois en zone A. Non, là il fait faute Jonathan Bamba, il y allait avec la main. Et ça sera un coup franc en zone A pour les Lensois à aller, on va dire, une vingtaine de mètres du but de Brice Samba. Et en tout cas c'était dans l'idée, c'était bien joué, mais il y a une petite voilà, il a mis les mains. Jonathan Bamba. Et c'est suffisant pour souffler un coup franc. Exactement, et le coup franc qui est mal joué par contre, qui va revenir directement dans les pieds lillois qui sont là dans leur moitié de terrain. Adam Ounas. Ouais, avec Adam Ounas en zone C qui tente d'allonger là vers Jonathan David. C'est repoussé, mais ça revient dans les pieds de Bamba qui trouve David finalement qui va pouvoir crocheter en zone A dans la surface. Et bon retour de Frankowski. Ouais, très bon retour de Frankowski qui vient d'entrer en jeu. Et
Et c'était encore une occasion assez chaude, hein. Jonathan David qui a récupéré ce ballon en zone A à une dizaine de mètres du but de Brissamba, mais il y avait deux défenseurs autour de lui. Alors que là, attention, ça va vite en zone, pardon. Oh là 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 là, le bon centre de Frankowski dans la zone D, il Exactement, ouais. exactement. Ouais. Frankowski en zone D qui a pu centrer. Ouais, c'était un petit centre enroulé à ras de terre, un ballon très difficile à négocier pour les défenseurs à destination d'Openda et finalement ça n'a rien donné. Ça sera une sortie de but pour Lucas Chevalier. Ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, Frankowski c'est aussi en latéral, en piston à surveiller. On l'a vu sur ces deux débordements. Il est très bien, il est très à l'aise techniquement. Donc pourquoi pas faire la différence de son côté. Ouais, bien rentré dans son match en tout cas, hein, avec une grosse intervention il y a à peu près une minute. Et là, ce bon centre. Alors que là, le jeu qui devient un petit peu haché, hein. Encore une faute d'André Gomes là en zone A dans le camp lensois. Et voilà, on joue la 64e minute de jeu. Toujours 1-0 pour le LOSC qui a très bien démarré sa seconde période. Et là, qui a un petit peu levé le pied. On sent que le jeu est à nouveau un petit peu plus haché avec des fautes un petit peu grossières. Et pour le moment, ça ne bouge plus trop d'un côté comme de l'autre. Là, avec ce long dégagement de Brice Samba qui n'a trouvé que la tête de José Fonte en zone C. Et derrière, c'est récupéré par les Lensois dans le rond central. Saïd. Wesley Saïd en zone C qui travaille, qui va rentrer un petit peu dans l'axe. Voilà, il écarte vers Frankowski. Non, c'est pour Ismaili. Ouais. Très bonne sortie du défenseur lillois. Ce qui va donner une touche à 35 mètres en zone D pour les Lensois. Et c'est Frankowski lui-même qui va s'en charger. Il va trouver Sotoka à l'entrée de la surface. Et très bousculé par Thiago Diallo. Ouais, bien défendu hein, par Diallo qui s'est tout de suite interposé. Et dommage, là c'était. Ils ont tenté de jouer vite. Les Lillois là dans le rond central en zone C avec Angel Gomes. Mais il a raté son contrôle, mais il a réussi quand même à faire sa passe. Mais il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, et ce qui fait que la passe est arrivée trop tard. Et derrière, il y avait déjà du monde pour l'intercepter. Et là, on est dans le camp lillois. Le centre de Sotoka en zone C qui ne donne rien. On essaie de se dégager, mais le ballon qui revient tout de suite dans les pieds lensois. Ouais, ça combine bien là en triangle, en zone D, pardon. On va peut-être pouvoir centrer. Non, bon retour d'Ismaili. Et le ballon est désormais lillois dans les pieds d'André Gomes. Allez, André Gomes qui va écarter vers Ismaili qui lui redonne en zone C. On allonge là pour essayer d'aller trouver Ounas en zone A. Ounas, ouais, un petit peu. Sur Danso. Ouais, Danso qui avait bien mis son corps en opposition, là, le défenseur lensois. Et derrière, il obtient la faute et il permet au sang et or de se dégager. Ouais, pour le moment, je pense que la différence va être faire du côté droit lensois, parce qu'on l'a vu depuis le début de la deuxième partie. Ils essayent de jouer sur Frankowski. Ouais, exactement, mais c'était déjà un petit peu le cas avec Jimmy Cabot avant sa sortie. C'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'en première période, le danger il était surtout à gauche, hein, avec Machado qui était intenable. Et là, on sent qu'on cherche un petit peu plus effectivement le piston droit, hein, qui était Jimmy Cabot tout à l'heure et qui est Frankowski désormais. Mais sans grand succès pour le moment, même si là le pressing de Sotoka va permettre aux Lensois de récupérer une touche en zone D à 40 mètres début environ de Lucas Chevalier. Allez, c'est Frankowski qui va effectuer la touche vers Fofana qui lui redonne le long de la ligne de touche, ouais, par-dessus pour Fofana à nouveau. Fofana, ouais, entre deux joueurs bien pris par Angel et André Gomes. Et derrière, ça donne un bon ballon à Adam Ounas, là, qui peut rentrer un petit peu en zone A. On est à l'entrée de la surface de réparation avec Jonathan Bamba qui va peut-être ouvrir son pied. Non, il retrouve Angel Gomes qui va pouvoir écarter. Allez, Jonathan David. Ouais, c'était centre. Attention, ça revient dans les pieds d'Adam Ounas en zone A dans la surface qui crochette. Et la frappe, et c'est non cadré. On a vu une belle séquence des Lillois aussi. Ça part du côté droit, du côté gauche, et là du côté droit, du côté gauche, on revient sur Adam Ounas. Mais sa frappe était hors cadre. Ouais, alors que là, il y a un nouveau changement. Et c'est Alexis qui va prendre la place de Sotoka. Ouais, c'est ça, un Sotoka qui va laisser sa place. Le buteur lensois qui restait muet ce soir. Et puis qui a surtout un petit peu manqué un penalty. Bon, alors même si évidemment il y a un très très bel arrêt de Lucas Chevalier,
Mais voilà, sa frappe elle est un peu écrasée. D'ailleurs on voit qu'il est tout de suite réconforté là, à peine assis par le staff lensois. Ouais, il est sans doute très déçu. Très déçu quand même, très déçu parce que c'est le buteur maison des Lensois. Il est sur une série de 6 buts. Ouais, et en attendant ça joue là avec les Lillois qui sont à l'attaque en zone B à l'entrée de la surface de réparation. Il va peut-être y avoir un centre d'Adam Ounas qui est passé. Ounas il est passé, il va pouvoir centrer en retrait peut-être. Oh là 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 là. C'est contré par Danso. Toujours présent. Ouais, et Ounas quel festival en deuxième période. Quel festival l'Algérien. Ouais, encore une fois il est venu crocheter son défenseur. Il a fait un numéro d'équilibriste le long de la ligne de sortie de but pour se retrouver vraiment à 3 mètres du but de Brice Samba. Il n'a pas réussi derrière à trouver en retrait un partenaire, mais en tout cas c'est vraiment lui hein, pour le moment le détonateur du LOSC en deuxième période. Ouais. Il fait des misères à la défense lensoise sur son côté droit là en zone B et ça donne en tout cas un bon corner pour les Lillois qui est joué à 2. Allez, c'est centré et tout de suite dégagé, mal tiré hein, directement sur une tête lensoise, même si là ça peut revenir avec Jonathan Bamba en zone A. Bamba qui va crocheter intérieur, il va frapper et ça passe au-dessus, cette frappe au-dessus de la trajectoire du but de Brice Samba, mais c'était quand même bien tenté de la part de Bamba. Ouais, c'est le jeu. Après voilà, frappe un peu axiale hein, qui passe un petit mètre au-dessus de la cage de Brice Samba. Et en tout cas ça permet aux Lensois de se dégager. Ah ouais, avec Alexis, le nouveau rentrant qui joue sur Fofana au niveau du milieu de terrain. Et là ça décale du côté dans la zone C. Allez, on est à 30 mètres des buts là avec Fofana dans l'axe. Fofana qui se joue un petit peu d'Angel Gomez qui va pouvoir donner. Massadio Aïdara. Frankowski avec Fofana, on est en zone D là, presque au niveau du poteau de corner. Fofana qui résiste à la charge d'Ismaili qui va pouvoir ressortir un petit peu. On essaye de trouver une ouverture pour centrer côté lensois, mais ça ne vient pas. Alors on fait le tour, là on est plein axe, il y a une quarantaine de mètres et on va revenir sur Aïdara qui décale pour Fofana, toujours en zone D. Ouais, mais ils n'arrivent pas à trouver la faille là, même si Aïdara qui élimine Jonathan Bamba, ça y est, il a trouvé Fofana, le passement de jambes. C'est repoussé par Chevalier hein, la tentative d'Alexis. C'était bien joué. Ouais, alors ça c'est un bon travail de Fofana qui réussit à donner ce ballon à plein axe à 25 mètres à Alexis entre les jambes en plus. Qui enroule sa frappe et elle partait très bien cette balle. Elle partait en lucarne hein, et très bel arrêt de Lucas Chevalier, très gros arrêt et ça va donner un corner frappé par Frankowski. Le ballon qui est en l'air. Attention, ça va revenir. Oh là là. Ouais, Openda là qui hérite du ballon mal dégagé par un Lillois en zone C dans la surface de réparation, mais qui n'arrive pas à redresser sa frappe, qui passe assez nettement au-dessus. Et gros enchaînement là pour les Lensois. Pour l'instant, les deux changements apportent un peu plus de poids au niveau de la défense, au niveau de l'attaque lensois. Ouais, bonne entrée d'Alexis. Effectivement qui réalise des premières minutes assez intéressantes. Et là apparemment il y a un changement qui va se préparer, 2 changements même du côté des Lillois. Ouais, alors que là ils sont à l'attaque les Lillois en zone A avec Adam Ounas qui fait un qu'est-ce qu'il nous fait là? Et ouais, encore un petit pont et là il est acclamé évidemment par le COP Lillois. Cette fois-ci c'était en zone A, il était venu dézonner à gauche et il va permettre aux Lillois d'obtenir une touche là à 5 mètres de la ligne de but en zone A. Allez, Ismaili qui va jouer avec Jonathan Bamba. Ismaili encore qui ressort pour André Gomez. André Gomez qui va repartir derrière avec Diallo qui fait mine d'aller en retrait, non, qui crochette. Allez, on revient avec José Fonte qui allonge, qui retrouve Ismaili en zone A. Ismaili, ouais, bien joué, attention, Jonathan Bamba qui va arriver là, en plein axe, zone A, il crochette à l'entrée de la surface, il trouve Jonathan David qui crochette le gardien. Oh là là, c'était chaud et attention parce que c'est pas fini, ça revient dans les pieds d'André Gomez qui va peut-être pouvoir frapper, il crochette et le but est très grosse occasion encore une fois. C'était bien joué de la part des Lillois, surtout de la part de Bamba qui trouve en profondeur Jonathan Davis, mais la sortie de Brice Samba sur les pieds de l'attaquant canadien qui a tenté de le crocheter. Et derrière le ballon qui revient dans les pieds d'André Gomez, qui crochette, qui arrive vers la gauche du but et qui redresse sa frappe, mais qui était l'angle était bien fermé
par Brissamba. En tout cas, ça donne un corner qui est frappé à nouveau et c'est au-dessus cette tête de Benjamin André, me semble-t-il. Ouais, c'est Benjamin André qui a pas réussi à redresser sa tête. En tout cas, les Lillois qui sont à nouveau à l'attaque. Hein. Ouais. Alors que deux changements Ouais. vont être opérés. C'est Bamba qui sort, c'est Timothy Way qui va faire son entrée. Ouais. Exactement. Et du côté de l'autre changement, c'est André Gomes, le Portugais, qui a fait un bon match, qui a eu un petit carton jaune aussi pour un excès d'agressivité et qui va être remplacé par le numéro 35, Baleba. Carlos Baleba, exactement. Et voilà, André Gomes qui a fait plutôt un bon match. Hein. C'est vrai qu'il nous a fait peur à un moment parce qu'il il a enchaîné 3 fautes en 5 minutes, ce qui lui a valu un carton jaune. Mais derrière, le Portugais s'est plutôt bien ressaisi. Il a été intéressant. Hein, il était intéressant. On voit son envie de jouer parce qu'on a suivi un peu son parcours, André Gomes. Après des débuts difficiles au Barça, il était retombé au niveau de Everton et l'année dernière, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Cette année-ci, il est venu ici au LOSC pour avoir plus de temps de jeu et retrouver son vrai niveau. Et donc sur ce match, on a vu son engagement, son envie de bien faire. Ouais, exactement. Alors que là, les Lillois qui sont à nouveau à l'attaque avec un super 1-2. Ils sont en zone B, le centre est très très tendu ce centre, mais il ne trouvera personne si ce n'est Brice Samba, le portier lensois, qui réussit à capter ce ballon. C'était bien joué, hein, le 1-2-3 là, sur le côté droit de l'attaque lilloise en zone B. Avec au finish, un bon enchaînement de part de Diakité, mais la frappe était bien captée par Belchamba. Ouais, exactement. Et là, ce sont les Lillois qui récupèrent ce ballon dans leur moitié de terrain avec une touche en zone C. On est à une dizaine de mètres de la ligne médiane. Et là, j'ai aperçu un peu Bayo Mohamed qui est parti à l'échauffement. Peut-être on va assister à son entrée tout à l'heure. Ouais, le buteur lillois qui est arrivé cet été en provenance de Clermont-Ferrand. Alors que là, les Lillois qui repartent à l'attaque avec une bonne possession en zone A. Allez, on va essayer peut-être d'écarter sur Ismaili. Non, c'est Baleba qui fait un petit numéro là qui rentre dans la surface, qui s'écroule, mais non, on était en zone A. Il a tenté quand même, il a tenté, mais l'arbitre était très vigilant sur cette action-là. Ouais, sans grande conviction, hein, il n'a pas vraiment protesté. Effectivement, Frankowski a été plus rugueux sur ce coup-là et à la régulière, il a écarté Baleba du ballon. En tout cas, prise de balle intéressante, hein, du nouvel entrant. Alors que là, en zone C, dans la moitié de terrain lilloise, il y a une petite faute et c'est un coup franc qui va être rapidement effectué. Côté lensois, là, il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Hein. On joue la 76e minute. Toujours 1-0 pour le LOSC dans ce derby sur un but, on le rappelle, de Jonathan David sur penalty juste avant la mi-temps. Et depuis, ce sont les Lillois, hein, qui dominent clairement les débats avec encore une fois une récupération là, de Timothy Way qui est très intéressant lui aussi depuis son entrée en jeu. On le sent plein d'envie et qui va obtenir une bonne touche là en zone A à une trentaine de mètres des cages. On voit Franquez, on voit ses changements. Là, il n'a pas envie de perdre ce match. Il est en train de faire des changements au niveau de la défense. Et là, c'est Openda ou bien non, c'est Machado, le latéral gauche qui sort pour rentrer. Ouais, c'est Ismaël Boura qui va rentrer à la place de Machado. Et Massaïdo Haïdara qui va céder sa place à Adam Bouska. Donc deux changements en défense, hein, c'est ce qui est assez logique, hein, on le rappelle, ils étaient avertis ces joueurs. Donc c'est Machado qui quel contrôle d'Adam Ounas sur son Adam côté. Ounas, attention en zone B là qui va pouvoir encore centrer. Oh là là, quel numéro. Même si là son centre n'est pour personne, ça passe assez largement au-dessus du but, mais c'est vrai qu'il régale le public lillois. Il est dans son match, hein. Il est dans son match, surtout la deuxième partie. Il est entré. Il est bien rentré, hein, dans sa deuxième mi-temps, à l'inverse des Lensois là, qui essaye de ressortir avec Frankowski en zone A. Mais c'est à nouveau récupéré par Baleba là, en zone A. Allez, Benjamin André, Baleba à nouveau. On écarte sur Timothy Way en zone A toujours. Timothy Way qui est pris entre deux joueurs, il réussit à glisser ce ballon à Ismaili. On ne s'est pas compris là. Benjamin André qui a essayé de lancer à nouveau Way dans la profondeur, mais ça sera une sortie de but pour le Racing Club de Lens. On ne s'est pas compris. Il a essayé de jouer très vite, mais Weah n'a pas suivi sa passe.
Allez, du côté lensois, on joue aussi très vite, hein. Là on voit cette relance très rapide de Brice Samba. Effectivement, 78e minute, il y a plus de temps à perdre, mais le pressing lillois est toujours bien en place. On voit d'ailleurs Ismaili qui récupère ce ballon très haut là juste avant la ligne médiane, et derrière voilà, on enchaîne les passes en zone A à nouveau. Les Lillois qui vont encore pouvoir aller à l'attaque. Ismaili à l'entrée de la surface, et c'est finalement récupéré par la défense lensoise. Bon retour d'Adam Ounas. Et ouais, déjà récupéré, le danger qui revient avec Ismaili à nouveau en zone A. Attention parce qu'il y a un joueur lillois là qui s'est écroulé. Ça joue, dit l'arbitre. Timothy Weah en zone A qui réussit non à trouver Ismaili dans la surface, et ça va être dégagé par les Lensois. On cherche Openda, ce sera finalement Thiago Diallo qui va s'imposer dans les airs. Et le jeu n'est toujours pas arrêté alors qu'il un tacle. Oh là là, oh là là. 3 joueurs lillois au sol cette fois-ci. Mais on va revenir au premier. Alors qui c'est Ouais, on voit hein, l'arbitre qui va aux nouvelles du joueur lillois, le staff médical qui est rentré. Et ouais, il s'est écroulé. J'ai pas vu le contact, mais il est resté au sol immédiatement. Et effectivement, hein, t'as raison Abdou, on est 79e minute. Voilà, on prend aussi un petit peu plus son temps côté lillois, c'est bien normal. En tout cas, il y a 3 joueurs lensois aux côtés de François Le Texier là, qui est venu aux nouvelles du joueur lillois. C'est Angel Gomez. C'est Angel Gomez. Ouais, Angel Gomez qui est resté, effectivement, c'est Angel Gomez qui est resté au sol, le milieu de terrain lillois. Ouais. Qui on rappelle, depuis l'arrivée de Fonseca, c'est complètement métamorphosé par rapport à la saison dernière sous Gourvenec. Donc cette année, on le voit avec plus d'initiative au niveau du milieu de terrain. Il joue même comme 10 ans. Ouais, effectivement, il fait un bon match. Et là, il va sortir, se faire soigner sur le bord du terrain. Mais il n'a pas l'air trop gravement touché. Il devrait pouvoir reprendre sa place. Voilà, il attend le signe de l'arbitre. En attendant, ça joue avec Fonté qui joue, qui essaye de trouver Weah en zone A à une trentaine de mètres des cages, mais il ne trouvera que la défense lensoise. Et voilà, ça y est, Angel Gomez qui a pu retrouver sa place. Les Lillois qui sont de nouveau à 11. Et on a une touche lensoise en zone A. Ouais, allez, on a du mal à ressortir, hein. Ouais. Vraiment on a du mal à se défaire de ce pressing. Là c'est Baleba qui vient faire une petite faute sur un joueur lensois. Mais toujours les lensois restent un peu bloqués là dans leur moitié de terrain, en zone A, en zone B, mais on a du mal à franchir la ligne médiane. Oui. Et voilà, hein, c'est un peu à l'image là de ce redoublement de passe entre 2 défenseurs lensois. Voilà, c'est un peu statique. Alors voilà, on essaye de lancer des grands ballons devant, c'est passé. Attention, Diallo qui s'est un peu troué là. Et derrière ça joue tout de suite en zone D dans la surface. Mais bon retour de Thiago Diallo qui s'était un peu troué là sur son intervention aérienne. Et il remonte le terrain, le défenseur. Il va pouvoir lancer Timothy Weah en zone A. Weah qui arrive à l'entrée de la surface, qui va peut-être pouvoir centrer. Weah toujours en zone A, il revient un petit peu en retrait. Ouais. Avec Baleba, les deux combinent bien hein, depuis leur entrée. Baleba qui rate un petit peu sa passe, mais ça parvient finalement de l'autre côté, là en zone B. Allez, les Lillois qui vont peut-être essayer de centrer. On trouve Adam Ounas. Adam Ounas qui joue un petit peu en retrait. Non, c'était Benjamin André. Benjamin André avec Diallo. Diallo qui écarte sur Ismaili. Allez, toujours en zone A avec Weah qui va réussir à trouver Baleba entre 2 joueurs. On est à une trentaine de mètres des cages de Brice Samba. Allez, Baleba avec Benjamin André qui va écarter là-bas. On va essayer d'aller trouver Adam Ounas. Voilà, c'est fait. En zone A, Adam Ounas, il est entre 2 joueurs. Il rejoue en retrait. Allez, on préfère revenir derrière hein, avec Fonte, Diallo. Ça joue bien du côté des Lillois. On a 1 minute de possession de balle même. Exactement, là on est revenu complètement en retrait avec Lucas Chevalier. Ouais. Et ouais, le chronomètre qui tourne, 82e minute, toujours 1-0 pour les Lillois. But de Jonathan David sur penalty juste avant la mi-temps à la 44e minute. Et depuis, les Lensois qui sont un petit peu éteints. Alors que là, attention, il y a un gros contact. Gros contact entre Adam Ounas et un défenseur lensois. Ouais, j'ai l'impression qu'il en rajoute peut-être un petit peu Adam Ounas. Hein, c'est de bonne guerre. Effectivement, il est allé un petit peu au contact là, sur ce duel aérien. À mon avis, il s'est mal tombé. Hein. Il reste au sol en tout cas. Il reste au sol et évidemment, ça ne plaît pas aux supporters lensois qui sifflent un petit peu. Et on a à nouveau le staff médical qui va rentrer. Voilà. Et Ounas qui est tombé là à 30 mètres des cages de Brice Samba sur un duel aérien en zone B.
Et voilà, nouveau temps mort. C'est vrai que on rentre dans une période qui est un petit peu plus hachée, hein. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant, surtout les Lillois qui menent au score. Il ne faut pas laisser les Lensois dérouler un peu le match ou bien leur faire tromper à la dernière minute, parce qu'on le voit des fois d'habitude, les Lillois ils arrivent à du mal à gérer le score. Et là ils mènent depuis presque la première mi-temps. C'est le moment de garder les cages inviolées. Ouais, bien sûr, et je regarde aussi un petit peu là ce qui se passe du côté du bord du terrain, et j'ai l'impression que... Je pense qu'il y a le numéro 8 du côté de... Exactement, ouais, Jonas Martin qui va faire son entrée côté entrée. lillois. Ouais. Et côté lensois, j'ai l'impression qu'on n'a plus de Je pense joueurs à l'échauffement. on a déjà fait les 5 changements du côté. C'est ça, lensois, ouais, exactement. Exactement, et voilà, c'est Jonas Martin qui se prépare à faire son entrée. Et en attendant, ça joue avec une tentative de transversale là en zone D, mais c'est bien repoussé par Ismaili. Ça va donner une touche qui va être effectuée par Frankowski. On est à une trentaine de mètres des cages de Lucas Chevalier en zone D. Allez, Frankowski qui va jouer un petit peu en retrait là avec Danso. Danso qui va redonner là vers Frankowski, zone D toujours. Frankowski qui va éliminer son vis-à-vis, la Timothy Weanon. Il revient à nouveau en retrait. Allez, on renverse le jeu, on passe en zone C avec Fofana. Fofana, là il a un appel, non, il préfère centrer directement. C'est long ce centre, c'est très très long. Et derrière, ouais, ça sera... Il est sorti. Ouais, ça sera une sortie de but. Sortie de but pour les Lillois. Ouais, un centre pas très bien frappé, hein, de la part de Seko Fofana, qu'on a vu faire beaucoup d'efforts, mais un petit peu à la peine quand même, hein. Il a eu du mal à... Je pense qu'on a assisté des performances meilleures que celles-là qu'on est en train de voir aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy. Ouais, et pourtant il démérite pas le capitaine lensois, alors que côté lillois, voilà, c'est ce qu'on disait, le changement qui intervient, c'est donc bien Jonas Martin qui va faire son entrée à la place d'Angel Gomez. 6 minutes pour lancer un Renoir, d'essayer un peu de temporiser au niveau du milieu de terrain le numéro 8, Jonas Martin. Exactement, alors que là le 6 mètres est frappé, 4 joueurs qui se disputent le ballon, ça va revenir dans les pieds des Lensois. Au milieu de terrain, allez, Fofana à nouveau là en zone C, toujours aussi généreux. Fofana qui rentre dans la surface, il tente de frapper. C'était un centre-tir, c'était dangereux, hein, et ça a été bien repoussé par la défense lilloise, mais ça va donner un corner. Allez, les Lensois qui mettent un petit peu d'intensité, et c'est là qu'il faut tenir, hein, dans la défense lilloise. Ouais, c'est là qu'il faut tenir, c'est là qu'il faut garder, être vigilant, marquage 1 à 1. Allez, le corner qui va être frappé là en zone C. C'est parti, c'est joué à ras de terre vers Fofana à l'entrée de la surface en zone C. Et le 1-2, Fofana dans la surface, attention. Il a presque été trop altruiste là. Très altruiste quand même. Il aurait dû enchaîner par une frappe. Ouais, le 1-2, hein, Fofana qui se retrouve à une quinzaine de mètres des buts dans la cage. Il avait le temps de frapper, il a tenté un centre à ras de terre vers la zone D, et il y avait trop de monde. Trop de défenseurs lillois, et c'est un ballon qui va être récupéré par le LOSC et dégagé par Lucas Chevalier qui tente de trouver Timothy Weah là en zone A. Ce sera finalement une tête lensoise et une touche pour les 100 et or, alors qu'on joue la 87e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Lille qui mène depuis la 44e minute grâce à un but sur penalty de Jonathan David, et qui tient peut-être sa première victoire en 4 confrontations, hein, contre le Racing Club de Lens. Je rappelle qu'ils avaient perdu leurs 3 derniers matchs, mais en tout cas c'est pas fini, hein, loin de là. Et les Lensois qui n'ont pas jeté les armes, ils continuent d'attaquer là-bas en zone C, même si c'est très bien défendu. Ça va être récupéré, et c'est Baléba là qui va essayer de faire l'effort pour remonter le ballon. Allez, au niveau de la ligne médiane, Jonas Martin qui va écarter vers Adam Ounas en zone C, qui retrouve Jonas Martin. Il va essayer d'aller centrer. Et il obtient rien du tout. Une touche pour les Lensois. Toujours dans cette zone B. Allez, tout de suite là encore avec Fofana qui vraiment ne démérite pas. Et là qui ça, on est habitué par ces pincements de jambes là de Fofana. Ouais, tout en force, hein, tout en force le milieu lensois. Et il obtient un coup franc au milieu de terrain. Et c'est lui qui va essayer de sonner la charge.
Et voilà, là on est toujours en zone C. On passe de la zone B à la zone C. On n'arrive pas à trouver la faille hein, véritablement du côté lensois. Ouais, voilà, on préfère revenir en retrait du côté de Brice Samba. Les Lillois qui sont toujours très bien en place. Ouais, bien regroupé. Et il laisse vraiment peu d'espace. Hein. Allez, on tente de changer de côté là, cette fois-ci en zone A. On va peut-être essayer d'aller chercher Frankowski. Voilà, c'est fait. En zone D, mais il manque sa passe. Il manque sa passe là, le piston droit du Racing Club de Lens. Et c'est dommage, hein. Finalement il avait bien commencé, Ouais. il avait fait une bonne rentrée, mais il s'est rapidement éteint. Hein. Ouais, Frankowski, ouais, il a fait un beau début de partie, mais là, complètement disparu. Ouais, exactement, exactement. Et là c'est Ismaïla qui tente d'alerter Wea devant, mais ça sera une touche pour les Lensois. Allez, avec Frankowski en zone A à nouveau. On cherche la zone B. Allez, on va essayer peut-être d'alerter Seko Fofana. Voilà qui est fait en zone C. Fofana, il est dos au jeu. Il a un défenseur derrière lui. Il réussit à trouver finalement un Lensois. Allez, on écarte vers Frankowski. Frankowski en zone D. Frankowski qui tente de centrer. Et le retour de Wea. Eh ouais, très très bon tacle hein, de Timothy Wea. Il vient empêcher le centre de Frankowski. Un tacle rageur et il montre que voilà, les attaquants savent aussi défendre. Hein. Ouais, c'est ça, évidemment. Et là, ils sont tous dans leur moitié de terrain, les Lillois, quasi tous, même aux abords de leur surface de réparation, parce que là, les Lensois qui ont la balle dans la zone. Parce qu'ils ont envie de cette victoire-là, ils ont envie de gagner. Ouais, c'est récupéré là avec Wea qui donne à David. Et ouais, très bien joué de la part de Jonathan David qui s'est mis entre le ballon et Danso qui fait la faute là, qui le pousse dans le dos. Il était obligé de faire la faute parce que la protection de balle de David était géniale. Exactement, et c'est malin, hein, il fait cette faute là juste à la 90e minute au niveau du rond central entre la zone D et la zone A. Et évidemment Ismaïla qui va laisser ce ballon qui va prendre tout son temps. Ismaïli pardon, qui va prendre tout son temps et c'est Thiago Diallo qui va pouvoir frapper ce coup franc. Et le public lui donne de la voix aussi. Exactement, ouais. Tous les Lillois sont remontés. Allez, c'est parti pour Diallo. On cherche Martin dans la zone A et finalement on trouve Wea qui va pouvoir combiner avec Jonas Martin dans la zone A qui essaye d'envoyer tout là-bas, là, loin dans la zone B pour Adam Ounas. Et Adam Ounas qui est chahuté mais qui va concéder la touche. C'est le public réclamait une faute sur Adam Ounas mais l'arbitre n'a rien sifflé. Et là on a le temps additionnel, 7 minutes de temps additionnel. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu et il va falloir tenir encore. 7 minutes pour les Lillois qui mènent, on le rappelle, 1-0 dans ce derby depuis la 44e minute avec un but de Jonathan David sur penalty juste avant la mi-temps. Et là les Lensois qui jettent leur dernière force, mais ça manque de précision techniquement. Et là on voit Fofana du côté au niveau de la zone C qui est un peu agacé parce qu'il réclamait la balle quand même. Et ouais, puis c'est un ballon qui est perdu bêtement là hein, par Medina me semble-t-il. Ça donne une touche en zone D pour les en zone C pour les Lillois qui vont pouvoir se dégager. Allez, c'est joué, on cherche la tête d'Adam Ounas, on essaye de transmettre à Timothy Wea en zone A, mais c'est perdu ce ballon, il va falloir maintenant se replier. C'est ce que fait Timothy Wea qui va venir gêner, non. Bel retour. Bon retour là, c'est Frankowski qui tentait de centrer à une vingtaine de mètres des buts dans la zone D. Et il y a un très bon retour, c'est Thiago Diallo, il me semble. Hein. Thiago Diallo, oui, évidemment. Et ouais, alors que là, il s'agace les Lensois et c'est Frankowski, il me semble, qui a été un petit peu véhément là envers l'arbitre et qui écope d'un carton jaune. Ouais, il réclamait la touche, le piston droit Lensois, il n'est pas content. Et ça sera une touche à jouer pour le LOSC et pour Ismaïli. Alors que Frankowski qui est donc averti, qui écope d'un carton jaune. Et là, évidemment, le cop lillois qui donne de la voix, qui sort les drapeaux, qui agite les écharpes. Ouais. Et ouais, il reste 5 minutes à jouer, 5 grosses minutes à jouer. Et évidemment, il donne de la voix pour essayer d'accrocher ce premier succès en 4 matchs contre le Racing Club de Lens. Même si là, ça va être un coup franc à jouer dans la zone D. On est au début de la zone D, près de la ligne médiane. Mais évidemment, tous les Lensois sont montés. On préfère jouer rapidement, plein axe, avec une frappe très lointaine. Ouais, trop lointaine, hein, sans doute, cette frappe de Aïdara, Aïdara, ouais, c'est ça.
cette frappe de Haïdara. Non, Haïdara est sorti. C'est une frappe de Ismaël Boura. Ismaël Boura qui tente cette frappe très lointaine. Là, on était à 35 mètres plein axe et ça passe au-dessus. Et ça va surtout donner à Lucas Chevalier tout son temps. Ouais, de prendre son temps avant d'effectuer son dégagement. Et aux supporters lillois de continuer de donner de la voix. Allez, un long ballon de Chevalier qui va réussir à arriver dans les pieds d'Ounas en zone B à l'entrée de la surface. Ounas qui crochette, il va peut-être pouvoir frapper. Non, il donne à Jonas Martin. Martin qui va alerter David dans la surface. David, oh, quel raté! Incroyable. Quel raté de Georges Weah. Eh ouais, non, c'est Timothy Weah. C'est l'émotion. Exactement, c'est l'émotion, Abdou. C'est superbe passe là de Jonas Martin qui a réussi à trouver Jonathan David en zone A dans la surface de réparation. Il a centré pour Weah qui avait tout le but ouvert. Brissamba s'était jeté et malheureusement il n'est pas parvenu à ajuster sa reprise et ça passe au-dessus. Mais quelle occasion pour Weah. Alors que là, Fofana qui ne démérite pas encore une fois dans l'axe et on va réussir à trouver un Lançois. Bien joué de la part de Diago, il a enchaîné un peu. Zone D, mais effectivement Diallo, physiquement il est plus fort. Il est plus fort et ça va donner une touche pour les Lillois en zone D. Et ouais, quelle ambiance, hein. On vous laisse profiter un peu aussi de cette ambiance. Une petite pochette, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Ouais, c'était Wesley Saïd qui s'est fait complètement bouger là par Diallo et c'est vrai qu'il finit bien. Il finit bien son match. Diallo, il est rugueux, il est présent dans les duels. Et là, il y a une longue touche dans la surface. Attention, on est en zone. Non, c'est bien récupéré par les Lillois qui vont pouvoir essayer d'apporter le danger, même si la Baleba il temporise un petit peu. Ouais, c'est récupéré par les Lillois, par les Lensois au niveau de la ligne médiane en zone B. Mais la touche sera finalement lilloise. Et on est en zone C, on est toujours dans le temps additionnel. Il doit rester à peine 2 minutes là, à disputer. Oui. C'est le cas qu'on voit à l'image là, on peut décider de son match d'aujourd'hui. Évidemment, visage crispé. Et c'est surtout au-delà de cette victoire peut-être qui se dessine pour les Lillois, c'est surtout la déception aussi pour les Lensois qui pouvaient passer devant Marseille au classement 3e en cas de victoire ce soir. Et ils n'ont toujours, je rappelle, ils n'ont toujours pas perdu le moindre match de la saison, les Lensois, avec 6 victoires et 3 nuls. Et ils se dirigent là vers leur première défaite, même si c'est loin d'être fini. Avec cette longue touche là dans la surface, on tente de trouver en pivot un attaquant, mais c'est directement dans les gants de Lucas Chevalier qui évidemment prend son temps. Se couche. Et ouais, il prend tout son temps, Lucas Chevalier, et il fait signe à ses joueurs de monter. Et voilà, il prend tout son temps, tout le public est debout. Voilà, on fait des petits dribbles, des petits rebonds. Il prend son temps. Openda, voilà, on fait signe de jouer quand même. Ça y est, c'est parti, c'est envoyé vers la zone A, vers une tête lensoise. Allez, ça arrive dans les pieds de Jonathan David qui va essayer de passer là, à l'entrée de la surface de réparation. Non, c'est finalement récupéré par un Lensois, mais ça revient dans les pieds de Jonas Martin en zone A. Martin avec Baleba. Baleba, il a fait une bonne entrée. Ouais, très bonne entrée de Baleba. Et là, qui a tenté une talonnade. Là, c'était un peu osé et ça fait un ballon perdu. Ça donne surtout peut-être une dernière occasion là pour les Lensois. Wesley Saïd. Ouais, Wesley Saïd en zone D. Il est bien pris par Ismaili et c'est une faute. Et là, attention parce qu'il y a un bon coup franc à jouer. Ouais. C'est sans doute la dernière occasion pour les Lensois, ce coup franc en zone D. Allez, on va dire 25 mètres des cages de Lucas Chevalier. Évidemment, tout le monde va monter. Brice Samba, il y va aussi. Et là, c'est la dernière occasion. Dernière occasion sur ce coup franc qui va être frappé par Frankowski. Et ouais, tout le monde y est. On voit Brice Samba aussi. Brice Samba, il y est aussi, évidemment, Abdou, évidemment. Et là, c'est un très très bon coup franc. La balle de match, peut-être même. Et ouais, et là, il y a du nombre. Tous les Lensois quasiment sont dans la surface de réparation. C'est parti pour Frankowski, qui trouve une tête lilloise, mais ça revient évidemment dans les pieds lensois. On écarte vers Frankowski à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, super bien défendu d'Adam Ounas. Magnifique de la part d'Adam Ounas là. Accompagné par le public du stade Pierre-Mauroy. Et oui, qui obtient le 6 mètres. Et oui. Et c'est fini. Et c'est terminé à Pierre-Mauroy. Victoire du LOSC 1-0 grâce à un but de Jonathan David sur penalty. Et voilà, les Lillois qui
qui se rassurent après ce début de saison un petit peu en dents de scie, qui signent leur 5e succès de la saison. Premier accro en revanche pour le Racing Club de Lens, qui va manquer l'occasion de monter sur le podium et rester à la 4e place. Ouais, belle victoire des Lillois, ils le méritent aujourd'hui devant leur public. Cette victoire vient à son heure après la défaite contre Lorient et surtout des belles performances de la part de Chevalier qui a sorti la balle de match dans la première période. Exactement, et après une première mi-temps un peu plus timide, on a vu des Lillois conquérants dans cette deuxième période, qui ont réussi à être dangereux, notamment par l'intermédiaire d'un Adam Ounas virevoltant. Et voilà, le public, hein, on le voit en viragesse, qui peut exulter, les fumigènes, les drapeaux. Et puis voilà, on va vous laisser là-dessus profiter de cette superbe ambiance. On a été ravis de passer cette soirée avec vous. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à vivre ce derby. Et voilà, c'était Hippolyte Ducosquer et Abdouradre Boup. Et on vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Au revoir.